Il nous avait conseillé de choisir une formation, de suivre à la lettre, d'appliquer et qu'on aura des résultats. Donc, à un moment, tu as tellement de trucs que tu as envie de faire, tu as envie de tout faire en même temps, tu ne sais plus dans quoi te lancer. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est perdu, déboussolé comme ça? Moi, j'avais une devise quand j'étais au collège, riche et célèbre je serai. Je voulais en même temps acquérir de nouveaux contacts, augmenter ma notoriété et me faire de l'argent. Dans 5 ans, je me vois avoir mis en place plein de systèmes, avoir impacté minimum de 10 ou 20 000 personnes. Je dirais tout finit toujours par s'arranger. C'est une citation que j'aime beaucoup. Donc pour surpasser les autres, rien de plus simple. Il faut beaucoup travailler et, chose importante, réguler au niveau de dopamine. Chers amis, bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast des entrepreneurs africains. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Jeff, un entrepreneur assez spécial et vous allez découvrir dans cette vidéo pourquoi je le dis, car Jeff va nous raconter son histoire. Bonjour Jeff, comment tu vas? Bonjour Carlos, je vais super bien toi. De mon côté, ça va super bien. Si tu es là, moi, ça va. Ok, ok. Alors, tu es où en ce moment? Actuellement, je suis au Bénin. Je suis au Bénin actuellement, précisément à Bomey-Calavi. C'est une ville Ok. à côté de Cotonou. Donc voilà. Parce que moi, je sais que tu voyages beaucoup, hein, surtout dans la sous-région là-bas. Ouais. Mais maintenant, je me suis calmé un peu. J'avais pas mal de choses à faire actuellement, donc je me suis posé un peu. Ok, super. Merci infiniment d'avoir accepté mon Ouais, invitation. Alors, plaisir Jeff, partagé. est-ce que tu peux te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore? Ok, il y a un poète qui dit Never be humble when you introduce yourself. Donc, j'espère que parler de cash ici ne gêne pas les gens. Donc, je vais parler beaucoup d'argent quand même. Ouais, moi, j'aime l'argent, j'aime l'argent. Ok, ah, Faut c'est dire bien. tout, faut dire tout. Ok, parfait. Alors, moi, si vous voulez, à l'état civil, j'ai un nom très long, mais pour faire simple, c'est Jeff Atolu. Je suis consultant en écosystème marketing. J'accompagne principalement les coachs, consultants et infopreneurs qui ont un programme d'accompagnement qui apporte une réelle transformation dans la vie des gens, à mieux vendre grâce à un système qu'on appelle webinar. C'est un système de conférence en ligne. Et après ça, j'ai un incubateur où j'accompagne les personnes désireuses d'atteindre l'indépendance financière, que ce soit jeunes, étudiants ou même salariés, à atteindre l'indépendance financière grâce à un business qu'on appelle la prestation de services. Et jusqu'à aujourd'hui, nos élèves ont généré, grâce à mon incubateur, plus de 100 millions de francs CFA. Donc, c'est plus de 1000 Africains accompagnés depuis 2021 à atteindre l'indépendance financière. Et en gros, aujourd'hui, mes stratégies ont aidé moi et mes clients à générer plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais quand on dit chiffre d'affaires dans le secteur dans lequel je suis, c'est un peu confondu ou euh, sensiblement égal aux bénéfices parce que je suis dans le domaine de l'infoprenariat. Donc, quand quelqu'un fait 1 million en infoprenariat, il se retrouve limite avec 900 000 ou 700 000. Donc, ce n'est Ah, pas comme ok. dropshipping où on se retrouve avec. Surtout dans le cadre africain, parce que les taxes ne sont pas très élevées là-bas. Exactement. Donc, Ok. quand tu fais 1 million, c'est minimum 800 000 qui entrent dans ta poche. Donc, voilà. Waouh, super, super. Parce que tu parles de 100 millions, tu parles de 1 million d'euros, mais c'est beaucoup d'argent. Et Euh, tu es en Afrique actuellement. Toutes ouais, tes ouais, activités, tu les tout conduis depuis l'Afrique. depuis l'Afrique, depuis ma petite chambre. Bon, j'ai déménagé bientôt et tout. Waouh, waouh, waouh. Oui, tu vas nous expliquer en profondeur exactement ce que tu fais, comment tu fais pour générer autant d'argent et comment tu accompagnes aussi les gens à atteindre leur liberté financière. Mais avant ça, on va revenir plusieurs années en arrière pour parler un peu de toi, pour comprendre le parcours de l'homme. Tu Ok. viens d'où? Tu as grandi où? Ok. Alors, je viens d'où? Je viens du Bénin. J'ai toujours vécu au Bénin. J'ai toujours grandi au Bénin. C'est vrai que j'ai commencé par voyager un, deux et tout. Mais j'ai toujours, je suis du Bénin. Je suis principalement des collines de Savalou, je sais pas si tu connais. Et j'ai grandi au Bénin, j'ai fait mon enfance au Bénin jusqu'à l'heure actuelle. Je suis encore Mhm. au Bénin. Et J'envisage. tu as fait les études aussi au Bénin? Oui, j'ai fait toutes mes études au Bénin. Moi, je me suis arrêté en deuxième année d'université. Mhm. J'ai eu mon baccalauréat au Bénin, donc toutes mes études ont été au Bénin. Il y a que juste quelques années, je vais dire il y a 2 ans que j'ai
commencer vraiment par voyager, pas sortir du Bénin. Sinon, j'ai toujours été au Bénin. Mais pourquoi tu décides de t'arrêter après 2 années d'université? Tu étais juste à côté de la licence. Ouais. Déjà pour des raisons personnelles Mhm, et secondo pour des raisons sociales. Raison personnelle parce que de base, moi, je ne suis pas la personne. Peut-être c'est un discours que vous entendez beaucoup, mais de base, moi, je ne suis. C'est pas que je suis pas doué pour les études. Quand je mhm, me mets dans le travail, j'apprends et puis j'ai la moyenne, j'ai ce qu'il faut pour passer ou même plus. J'avais généralement 11, 12 de moyenne pour passer et tout. Donc mhm, j'étais un élève moyen, mais en fait les études c'était pas ce qui me drivait moi. J'apprenais, je faisais les études plus pour faire plaisir aux parents parce que c'était le cursus normal de tout le monde. Va à l'école, aie un diplôme, tu vas trouver un emploi dans une structure de la place et tout. Donc arrivé en deuxième année d'université, j'étais confronté à des difficultés financières. Quand je parle de problèmes sociaux, c'est que vraiment, c'était compliqué pour moi et ma famille. Quand je dis ma famille, je suis avec ma mère, mon petit frère, ma petite soeur. Parce que il faut savoir que très vite, nous, notre père, il nous a laissés. Donc, je suis issu d'une mère monoparentale. Ma mère a toujours été mon père et ma mère. Donc, en 2016, elle a perdu son emploi. Donc, c'était compliqué de gérer. Donc, elle avait un petit resto là, bon, je vais dire maquis, mini maquis, je vais dire, mhm, euh, où elle vendait, qui lui permettait de subvenir à nos besoins. Mais en 2020, avec l'avènement du Covid-19, c'est plus compliqué parce que plus personne ne sortait, personne ne devrait vendre et tout ça. Donc, on se retrouvait avec un seul repas par jour. Des fois, même, c'était compliqué. Moi, j'allais gratter chez les amis pour pouvoir manger et tout ça. Donc, quand tu regardes tout ça, les difficultés financières, compliqué de manger, et toi, tu te retrouves à prendre de l'argent chez ta mère pour aller à l'université, pour faire les TD, tout ça, euh, l'argent qu'elle n'a pas, parce que généralement, je regardais dans le portefeuille de ma maman combien elle avait souvent 300 ou 600, ouais, 600. Elle avait 600 francs CFA. Je voulais mhm, 200 francs CFA pour payer la connexion Internet. Mais à un moment, je me suis rendu compte que ça, c'est pas une vie. Je ne pourrais pas atteindre mes objectifs ou sortir ma famille de cette situation en continuant par aller à l'université. Parce que le cursus, c'est que je finis les 3 ans et puis c'était même pas garanti que j'avais un travail, quoi, tu vois. Parce que en mhm. Afrique, tu dois avoir le bras long. Oh, moi, j'avais le bras très court, tu vois. Je connaissais personne. Ouais. Donc, je me suis dit, vaut mieux faire court, couper euh, avec les études et aller me chercher clairement, comme on le dit, quoi. Donc, voilà pourquoi moi, j'ai rapidement abandonné les études en deuxième année. Et l'anecdote, c'est que j'avais payé la deuxième année d'université, j'avais soldé parce qu'il y avait la pression de ma mère, de les parents et tout ça. J'ai payé, j'ai amené le reçu, mais j'ai dit, je n'y vais pas. Si vous voulez, dans quelques mois, je vous rembourse, mais moi, je n'y vais pas, c'est fini, quoi. Mhm. Donc l'université, c'est payant au Bénin. Ouais, l'université, c'est payant. L'université publique, c'est gratuit. Je crois pour la première année, il y a Mhm, certaines facultés qui sont gratuites, tu vois. Moi, j'étais mhm, dans un truc où il fallait payer. Donc, chez nous, la première année était pas tellement gratuite. Tu devais payer un forfait d'inscription à 15 000 francs CFA. mhm, Donc, il y a la branche. Moi, j'étais en comptabilité, contrôle, audit de gestion. Donc, il y a la branche économie qui, elle est gratuite. Et il y a la branche gestion, comptabilité qui, elle, est payante, tu vois. Donc, mhm, arrivé en deuxième année, tu devais payer en plus de tes 15 000 francs d'inscription, 100 000 pour pouvoir mhm. continuer, quoi. Donc, Donc voilà. ta mère subvenait à tes besoins, elle payait aussi tes études Ouais, elle payait mes études. Donc, elle, et aussi la scolarité de tes petits frères. exactement, elle devrait tout le temps se mettre les dettes au cou. Genre, limite, Mhm, les dettes lui venaient ici, quoi. Elle n'avait plus rien. Elle n'avait rien, mais elle était endettée, quoi. Juste pour payer mhm, les études, tout ça. Même la scolarité que j'étais payée en deuxième année, c'était des dettes, tu vois. mhm. Et c'est à cause de tout cela que tu as réalisé en fait qu'il fallait que tu donnes un coup de pouce à ta mère. Exactement, parce que je me dis, même si je finis et je trouve un emploi par la grâce de Dieu, on ne va pas me payer plus de 50, 70 000 ou 80 000, parce que on Mhm, sait, la licence, c'est ce qu'on te paye généralement, tu vois. mhm, Et si je devais rembourser les dettes, payer les factures, gérer mon déplacement, tout ça, ce serait très, très compliqué pour moi. J'avais besoin de plus d'argent. Et l'anecdote, c'est que
sais pas trop si c'est quelque chose qu'il faut dire, mais voilà. Je me suis un peu embrouillé avec une de mes tantes, une de mes sœurs de ma mère. Pas une Mhm, grosse embrouille, mais elle m'a demandé comment allaient les études et tout. Je lui ai dit que franchement, moi, je ne me voyais plus continuer dans ce processus-là, que je préfère arrêter. Elle m'a un peu engueulé. Est-ce que ce que je veux faire peut subvenir, m'aider à subvenir à mes besoins, prendre une femme, payer le mhm, loyer, tout ça et tout. mhm, J'ai dit oui, oui, oui. Elle était vraiment énervée parce qu'en fait, et moi, je la comprenais, hein, le cursus normal, quand tu as vécu et vu un paradigme, grandi dans un paradigme, tu te dis que forcément, c'est comme ça se passe pour tout le monde, mhm. tu vois. Et tu te dis que c'est la voie qui a été tracée pour tout le monde, en fait. Et Ouais. que tes enfants, que tu as suivi, qui a marché pour toi, et que tes enfants doivent suivre. Mais sous d'autres cieux, quand tu te mets du côté opposé de la réalité, que tu vois ce qui Mhm. se fait sous d'autres cieux, ce n'est pas totalement vrai, en fait. Tu Ouais, vois. mais tu pouvais continuer encore une seule année. C'était quand Ouais, même mais trop brutal quand même pour tes parents. Et, ouais, c'était très brutal pour eux, et évidemment, mais c'était la chose qu'il fallait faire pour moi. Parce que mhm, déjà en première année, je cogitais là-dessus. Parce que déjà, mhm. je n'avais pas pris une filière que j'avais principalement envie de faire. La Qu'est-ce filière que tu m'a voulais été faire? imposée. Je voulais faire de base sécurité informatique. Je Mhm, voulais faire de la sécurité informatique ou aller dans une école de graphisme. Même si aujourd'hui je suis claqué, je suis très nul en design, graphisme et tout. Je voulais faire une école de design, de graphisme et tout parce que moi j'aime plus les trucs qui sont relatifs aux couleurs, mhm, au design, à la beauté, à l'esthétique. Je suis quelqu'un de chiche, tu vois. Donc, mhm, je voulais faire des trucs comme ça, mais ma mère me dit, c'est pour devenir quoi? Sécurité informatique, c'est pour arnaquer les gens. C'est ce qu'elle me disait. C'est pour arnaquer les gens ou mhm. c'est pour faire quoi? Ils ne comprenaient pas, en fait, tu vois. Ouais. Ou même du web design. C'est pour faire quoi? C'est pour devenir quoi? Parce que le paradigme installé dans leur tête, et je comprends, c'est que personne n'a réussi avec ces trucs-là. Généralement, on ne voyait pas des personnes qui émergeaient avec ces trucs. Or, En sous tout cas, d'autres cieux, c'est autour de vous. exactement, tu vois. Mhm, Oh, moi, j'ai commencé par voir des trucs sur Internet. J'ai vu ce qui se fait sous d'autres cieux, mais eux, ils ne voyaient pas ça. Donc, on était dans deux réalités parallèles, ils ne pouvaient pas comprendre. Donc, on m'a mhm, dit, fais ce que tout le monde fait. Inscris-toi en faculté de sciences économiques et dans 3 ans, tu finis avec une licence, tu vas travailler dans une structure de microfinance et voilà quoi. Voilà comment moi, je me suis inscrit à l'université. mhm, Donc, j'ai obligé de continuer. Donc, première année, je me suis même battu pour passer en deuxième année parce que je crois jusqu'à maintenant, j'ai une matière à rattraper en première année parce que mhm, voilà, c'est permis d'avoir une unité. Donc, il y a 5 unités de matière qui mhm, contiennent chacune 2 ou 3 matières en fonction de l'unité. Donc, moi, j'ai validé, il y avait 5 en première année, j'en ai validé 5 et j'en ai validé 4. Il me restait une. Donc, j'avais raté la moyenne. Je crois que c'était en mathématiques. Donc, l'unité de mathématiques contenait la statistique et la mathématique. Donc, j'ai validé la mhm. statistique et la mathématique. Je n'avais pas pu la valider. Donc, quand Ouais. tu ne valides pas une UE, quand tu n'as pas la moyenne dans une matière, donc tu reprends toute l'unité de matière, quoi. Mhm. L'unité Ouais. d'enseignement. Donc, j'ai jusqu'à maintenant une unité d'enseignement que je n'ai pas validée. Mais est-ce que tu comptes reprendre les études ou est-ce que tu as carrément mis une croix là-dessus? Reprendre les études. Moi, je dis un truc, les études en soi, ce n'est pas mauvais. Ça dépend de toi, ton objectif, ce que Mhm. tu veux pour toi-même, ce que tu veux pour ta vie, tu vois. Ouais. Ça dépend de ton goal. Les études en soi, ce n'est pas mauvais, mais maintenant, ça dépend de ce que tu veux faire avec. Si tu veux devenir, si tu as une passion pour soigner les gens, guérir les gens, bon, on va faire la médecine, ou même si on ne te prend pas en faculté de médecine, quand même, essaye de faire un truc pareil parce que c'est une passion pour toi. Mhm. Tu vois, moi, je n'étais pas passionné par les chiffres. C'est vrai que je sais très bien compter l'argent. Mes amis me disent que, genre, quand il s'agit de compter l'argent, je suis très bon. Genre, il n'y a pas, même, genre, 0,5 francs CFA, je compte. Je dis, il reste à envoi. Je suis très dur Mhm. là-dessus. C'est très bien compter l'argent, mais les chiffres et tout ça, ça n'a jamais été mon dada, ça n'a jamais été mon fort. Même Mhm. par, dans mon cursus secondaire, je me battais pour avoir la moyenne en mathématiques, Mhm. tu vois, Mhm. Ouais, je dans vois. les sciences et tout, parce que, en fait, de base, la série que j'ai choisie au collège m'était d'ailleurs imposée par ma mère. Pourquoi? Mhm. Je devais briser
le syndrome du bac D, de l'échec au bac D dans notre famille paternelle, je vais dire. Donc, parce que Hmm. je vais dire, j'ai mes frères et certains de mes cousins qui sont allés au bac D et qui n'ont pas pu l'avoir plusieurs fois, mais sont allés finalement au bac B et qui a pris pour eux. Donc, ma mère me disait, non, tu dois absolument avoir le bac D. C'était, je sais pas, c'était une sorte d'accomplissement pour elle. Elle voulait Hmm. prouver quelque chose. Donc, Hmm. j'ai commencé la seconde D, que j'ai d'ailleurs repris une fois, parce que j'ai commencé par avoir des fréquentations douteuses et tout ça. Donc, j'ai repris Hmm. la seconde D une fois. Ensuite, j'ai fait la première D. Là, je me suis mis au travail, la terminale D aussi. Mais je me retrouvais plus dans les matières littéraires, soit le Hmm. français, histoire, géographie, anglais Hmm. et, et trucs là. Même en histoire, j'ai eu 19 au baccalauréat. Tu vois. Wow, 19 Et, sur 20. ouais, genre, Wow. même en classe, j'étais le premier en histoire. De matière littéraire, philosophie, 15 toujours. Je suis bon pour bûcher les trucs et Oh. rendre. Mais si commencer par analyser, Hmm. faire des exercices mathématiques, si c'est des problèmes, solutions de la vie, je peux. Mais dans les équations, Hmm. machin, fonctions, tu me perds généralement très vite. Je me perds Ok. généralement très vite. Tu vois. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est très intéressant ce que tu nous racontes là. Donc, Ouais, tu as étudié pratiquement ce que tu es en train de faire, bon, ce que tu as appris à l'université ouais, pour faire plaisir à ta mère. ouais, c'est clair. Ah, ok. C'était pour lui faire plaisir et tout. Donc, sinon, Mhm. moi, je n'étais pas passionné par la comptabilité et tout. Mhm. Ça me saoule. Mais avant que tu ne prennes la décision d'arrêter les études, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a conseillé? Est-ce que tu as eu vers Euh, quelqu'un? je vais dire, il y avait pas mal de camarades autour de moi avec qui j'ai eu le bac, qui juste Mhm. après le bac ont commencé directement par se chercher. J'avais un Hmm. pote là qu'on appelle le Dimifri. Bon, Dimifri dit Dimifri, my D is free. Genre, il s'appelle Damaso David Doutonji. Mhm. Donc, vu que il y a 3 D dans son nom et prénom, il a abrévié dit my D is free. Donc, Ok. lui, tu vois, lui, c'était un gars un peu qui se cherchait beaucoup depuis le collège parce que quand moi j'étais au collège, je n'avais généralement pas beaucoup d'argent. Genre, j'avais 200 francs qu'on me donnait pour petit déjeuner et tout, mais les soirs, on avait un coin où on allait prendre de la bouillie et du pâté et tout ça. Mhm. Euh, les gars, tous les soirs, ils avaient de l'argent pour aller là-bas. Moi, je devrais économiser parce que moi, j'ai un estomac qui me réclame souvent de la nourriture, quoi, tu vois. Je dois être en train de manger, j'aime la bouffe. Donc, les 200 qu'on me donne par jour ou peut-être 300 ne peuvent pas suffire jusqu'à 17 heures. Or, c'est à 17 Hmm. heures, il y a la bouille. Donc, tous les soirs, je me retrouvais à emprunter 100 francs chez eux pour pouvoir aller prendre la bouillie avec eux. Et le lendemain, le processus se répétait. Mais je me disais, comment eux, ils faisaient? Ils me disaient qu'ils étaient dans le business. Ils ne voulaient pas trop parler. Donc, c'était quelqu'un qui se cherchait déjà. Justement, après le bac, il est venu une fois dans l'amphi, l'université, quand il a Mhm. vu l'effectif pléthorique, parce qu'il faut savoir qu'en sciences économiques, ici, actuellement, genre, je ne sais pas si ça a changé maintenant, mais Mhm. c'est un effectif vraiment pléthorique. On a un Mhm. amphi qui s'appelle Amphi A1000 à la FASEG, là. Un amphi qui est censé contenir 1000 personnes. Tu te retrouves à 4000, 5000 personnes dans un seul amphithéâtre, tu vois. Et il Hmm. faut venir quand tu viens à 5 heures, tu as quoi à 7 heures, et quand tu viens à 5 heures, tu es déjà en retard. Tu ne peux plus avoir des places devant, tu vois. Hmm. Et me Ouais, je vois, voir je vois. aligner des briques pour pouvoir m'asseoir devant, écouter juste ce que le professeur disait. Parce que quand tu t'assois derrière, genre, tu ne suis absolument rien. Il y a les Mhm. soucis de microphone et tout. On n'entendait absolument rien. Et on s'en fout de toi. On est à l'université publique ici. Chacun se débrouille pour s'en sortir. Quand lui, il a vu ça, il me dit, Jeff, moi, je ne peux pas continuer dans ce truc-là. Je vais continuer par me chercher dans mes business. Quand il est venu 2 fois, il est venu le jour de la rentrée et le 1er décembre. Il a dit, bon, finalement, moi, je vous laisse continuer si vous voulez. Donc, Hmm. lui, il m'avait pas conseillé d'arrêter, mais lui, il s'en sortait quand même, tu vois. Ok. Donc, lui, il m'avait déjà influencé parce que je me disais, ça cogitait dans ma tête, est-ce que je n'allais pas aller me chercher comme lui et gagner de l'argent parce qu'il n'y avait pas de, de vue à l'horizon, quoi, tu vois. Rien ne se Hmm. dessinait. Donc, déjà dans ça, en 2020, il y a eu le phénomène qu'on appelle Junior Natabou au Bénin.
le phénomène Junior Natabou, Le youtubeur, là? ouais, ouais, ouais. Donc, que je remercie d'ailleurs, Mhm, euh, qui a fait une publicité. Et la publicité, c'était genre, je sais que toutes les personnes qui font du business en ligne, en tout cas la majorité, ont vu cette publicité-là. Les personnes qui se sont lancées à mon époque et tout. mhm, Après, le hook de la publicité, c'était après avoir généré plus de 200 000 euros sur l'une de mes boutiques, je prends la suite présidentielle du Golden Tulip avec mes amis. Et il a mhm, montré des lifestyle et tout. Il nous montrait c'était quoi son business. Il faisait du dropshipping. On voyait des chiffres astronomiques, genre un jeune qui avait à l'époque 16 ans, oui, qui mhm, avait 16 ans à l'époque, il avait 16 ans ou 15 ou 16 ans à l'époque, et qui générait autant d'argent, qui n'avait même pas le bac. Je crois qu'il a échoué cette année-là au bac. Et mhm. je me dis, mais il y a un truc qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis plus âgé que lui. Je suis dans un amphithéâtre où il y a un effectif pléthorique. Je ne sais À même l'époque, pas. tu avais quel âge? À l'époque, j'avais, je crois, 18 ans. J'avais Mhm, 18 ans, je crois. 18 ans, 18 ans, 19 ans. Je mhm, me dis, mais genre, comment il fait pour générer autant d'argent? Et moi, je suis plus âgé que lui. Je suis dans une situation incertaine. Ma vie, elle était incertaine dans le temps. Tu vois. Je dis, mhm, mais il y a quelque chose là. Il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai commencé par le suivre sur ses stories. Il montrait tout le temps les chiffres et tout. Et je me suis dit, c'est avec lui, la conviction est venue que, franchement, rien n'allait se dessiner avec l'université, quoi. Il fallait que je mhm, traçais un autre chemin, tu vois. Parce qu'il faisait souvent des stories pour motiver, mhm, pas pour démonter l'école, mais genre pour attirer l'attention sur, genre, comment le salariat ne va pas aider à atteindre nos rêves et tout mhm, ça. Donc, il vendait aussi beaucoup de formations par derrière. mhm. Donc, j'ai subi ce lavage de cerveau-là qui a vraiment impacté le fait que moi, j'abandonne les études en deuxième année. Donc, Mais, c'était le principal. et lorsque tu abandonnais les études, est-ce que tu savais déjà exactement ce que tu allais faire? Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire. Je savais qu'on faisait de l'argent sur Internet, qu'il y Mhm, avait énormément de moyens de faire de l'argent sur Internet, mais je ne savais pas qu'est-ce que j'allais devenir, où je vais passer. Je ne savais rien de ce que j'allais devenir. Je me suis juste lancé comme ça. En fait, ça coïncidait avec le moment où je me suis lancé dans les activités en ligne parce que j'ai suivi une mini formation dans un groupe WhatsApp là, mhm, organisé par deux entrepreneurs dans le temps que je ne connaissais pas euh, et qui a été mis sur un statut d'une amie que j'ai croisé fortuitement de façon très aléatoire même au tribunal. Moi, de base, qui ne discutais jamais avec les gens, je suis allé vers elle, c'était une femme, j'ai discuté avec elle, le courant est passé, donc on a gardé contact, j'ai vu sur son statut, j'ai intégré le groupe et j'ai suivi une formation. Il nous parlait des opportunités sur le business en ligne et tout ça, mhm, comment faire de l'argent et tout. Donc, ils nous ont présenté énormément de business, genre affiliation, crypto-monnaie, dropshipping, e-commerce, SMMA, Amazon FBA, plein de choses. Ils nous ont présenté, je crois, au moins sept différents business qu'on mhm. peut faire, MLM, machin tout. Donc, je savais qu'il y avait énormément d'opportunités pour se faire de l'argent en ligne. Mais je ne savais pas dans quoi me lancer. Et je faisais un peu de tout parce que j'avais des formations en bagaille que je suivais, je ne finissais pas de suivre. Et finalement, j'ai commencé par revendre ces packs de formation là. Parce Ah, qu'il ok. fallait. C'était ça ton premier business? Exactement. C'était la vente de formation. Mes premiers euros, bon, je vais dire mes premiers fonds CFA que j'ai gagnés sur Internet, c'est issu de la vente de formation. Illégal d'ailleurs. Je ne conseille pas cela. Tu faisais quoi? Qu'est-ce que tu faisais Tu vois, exactement? quand les personnes vendent leur formation, les Yomi Denzel, les Raphaël GNN, Mhm, les, comment il s'appelle, Théophile Hélier, les mhm. gourous du Le business en ligne, business en ligne. ils avaient des formations et tout. Donc, la formation que moi j'avais suivie, on nous avait refilé un pack de formations qui contenait, je crois, 10 6 ou 7 formations sur tous les business qu'ils nous avaient présentés. Et donc, ils nous avaient conseillé de choisir une formation, de suivre à la lettre, d'appliquer et qu'on aura des résultats. Donc, à un moment, tu as tellement de trucs, tu as tellement de trucs que tu as envie de faire, tu as envie de tout faire en même temps, et Hmm. tu ne sais plus dans quoi te lancer. Donc, finalement,
qu'est-ce qu'il faut faire quand on est perdu, déboussolé comme ça, et surtout quand tu n'as pas des personnes qui te disent la clé pour réussir dans un truc, c'est de rester focus là-dessus pour un bon moment et avoir des résultats. Même si les résultats ne viennent pas, ça va prendre du temps, mais ça va venir. Parce que on se fait de l'argent dans tout. Choisis juste Mhm. un truc et sois focus là-dessus. Quand tu n'as pas des personnes qui te disent ça et qu'on t'envoie toutes les informations comme ça, tu es perdu. Mhm. Et ensuite, qu'on nous a dit? J'ai voulu juste répliquer ce que les gars faisaient. J'ai vu que leur business, c'est vrai qu'ils avaient des business, ils faisaient et tout. Mais moi, j'avais faim. Je devais résoudre le problème de la faim. Tu vois? Donc, j'ai Mhm. commencé par revendre aussi ces packs de formation. Et c'est là, beaucoup de personnes m'ont connu. J'organisais des formations de 14 jours comme eux dans un groupe WhatsApp où je lavais le cerveau aux gens avec les opportunités en ligne et tout. Euh, sur 14 jours, j'avais un associé là qui s'appelle Chris Da Silva qui est au Congo. Et on formait les gens. Pendant 14 jours, on leur proposait le pack. Et là, on a fait la première vague, on s'est retrouvé avec 174 000. Tu vois. On s'est retrouvé avec 174 174 000. En combien de 000. jours? En, je crois, en un mois de lancement, on a pris 2 semaines pour préparer, pour inviter les gens à rejoindre le groupe et tout. Et ensuite, on a pris 2 semaines pour les former à aborder tous les business. Avec mon téléphone, je faisais des notes vocales, je leur expliquais tout et je répondais à leurs questions. Et Ah, à la c'était fin, sur note vocale et comment c'était message sur pas WhatsApp. exactement, il y avait pas de, il y avait Zoom dans le temps, mais bon, voilà, nous, j'ai pas Mhm. trop Zoom parce que voilà, pour faire un Zoom, tu as besoin Mhm. minimum d'un PC, même si on le fait avec un téléphone et tout. Si tu veux partager la connaissance aux gens, il faut quand même être dans un cadre donné pour que les gens puissent Mhm. apprécier ce que tu donnes comme information. Donc, je faisais des notes vocales à chaîne WhatsApp comme ça. J'envoyais. Pour un cours, par exemple, tu peux faire 10, 20, 15, 22 notes vocales, voire même 30 notes vocales. Les gens suivent, ils posent des questions, je réponds à leurs questions. Et ils étaient émerveillés par ce que je disais. Parce que voilà, quand des gens sont dans un paradigme et qui n'ont pas conscience de ce qui se fait à l'extérieur pour créer un shift, ils se disent que voilà, c'est le paradigme qui va toujours subsister. Mais ils sont Mhm. frustrés par ce dans quoi ils sont. Donc quand toi, tu quittes de nulle part et que tu viens, tu amènes une solution et qui peut les faire shifter, Mhm. faire quitter leur situation actuelle pour atteindre la situation désirée, tu deviens le Messie, tu vois. Donc, ils étaient tellement incités par les informations que je donnais et tout, qu'on leur partageait, qu'à la fin, ils payaient. Pas Mais, il, tous, mais il te payait comment? ils payaient par les moyens de paiement mobile, tu vois, mobile money, move money, Western Union. Certains faisaient Western Union, des gens étaient au Congo, des gens étaient au Burkina, des gens étaient un peu Hmm. partout dans l'Afrique qui payaient par Western Union. J'encaissais Wow. les gens par Western Union Et tout aussi. ça, tu as fait ça par WhatsApp. Oui, par WhatsApp. Depuis cette chambre-là même. Wow, ah, c'est incroyable. Et ça, c'était ton premier business. Ça, c'était mon premier business. C'est pas les premiers sous que j'ai générés en ligne. Les premiers sous que j'ai générés en ligne, j'ai vendu des liens de groupe WhatsApp. Parce que dans le temps, il y avait des personnes qui voulaient de la visibilité pour leurs produits et tout. Mhm. Donc, moi, j'avais des liens, je ne sais même plus où je m'étais procuré les liens. J'avais des groupes de business où il y avait 1000 liens, 500 liens, tellement de liens. Moi-même, je n'étais même pas dans tous ces groupes-là. Et je revendais juste aux gens. Je revendais aux gens qui voulaient poster leurs articles et tout. Parce que voilà, eux, ils ont la possibilité d'aller dans ces groupes-là, de poster leurs articles et d'attirer des personnes pour vendre. Donc, j'ai vendu à une personne, là, je crois, je l'ai vendu à 2000 francs. Un Je lui ai lien. oui, des liens, je crois, 1000 liens de groupe WhatsApp. Je lui ai Wow. vendu à 2000 francs CFA. C'était les premiers sous que j'ai générés. Mais d'où Ensuite, t'es venue cette idée de vendre des liens, en fait? en fait, je voyais des gens qui le faisaient. Hmm. Les personnes qui nous avaient formés, je voyais qu'ils vendaient un peu de tout. Tu vois, Ok. là m'est venu le chiffre. Donc, je me dis, c'est juste des liens. Les gens peuvent intégrer les groupes parce que les gens mettaient les liens sur statut un peu partout pour que les gens puissent Mhm. rejoindre. Mais je dis, comment ils arrivent à vendre ces trucs? Et là, j'ai remarqué que au-delà juste de vendre, il y avait du copywriting, de la persuasion qu'ils faisaient sur ces stories WhatsApp. Et c'est de là, moi, j'ai appris le copywriting. Parce que les gars qui nous ont formés,
que je salue d'ailleurs au passage, Segla Humberto et Christian Asogba. C'était très bon en copywriting. Surtout Mhm. Segla Humberto. Quand il t'écrit des tests marketing, tu as juste envie de lui donner ton argent. Tu vois, j'étais séduit par les tests et je me mettais à copier, genre, à voir comment il faisait. Et je lui ai même demandé de me prendre sur un comme mentor, comment il écrit les tests. Donc, il m'a donné quelques stratégies, quelques astuces. Et moi, j'ai commencé par pondre des tests comme ça, qu'il a même d'ailleurs très bien apprécié et tout. Il a dit que c'est bien. Je me dis, oh, pas Mhm. mal. Donc, c'est comme ça ils arrivaient à vendre aux gens sur statut. Donc, ils utilisaient le storytelling, la persuasion pour vendre aux gens sur statut. Moi, je voyais ce qu'ils faisaient, mais je ne savais pas c'était quoi. Donc, c'est là que je me Mhm. suis dit, si j'appliquais les mêmes stratégies, ça veut dire que je peux vendre aussi à des personnes. Et donc, j'ai commencé par me mettre sur statut, à faire la même chose. Et les gens sont venus, je les ai vendus des lignes WhatsApp. Wow. Et quelqu'un que je ne Intéressant. connaissais même, ni d'Ardan, ni d'Eve, qui m'a envoyé 2000 francs. 2000 francs pour moi, dans le temps, c'était incroyable. Parce que moi, je prenais 200 francs CFA pour Mhm. manger. Donc, on me donne fois 10, je dis, waouh, c'est lourd. Wow. Pour un truc bête, je vais dire, un truc banal, tu vois. Et ça a certainement ouvert les yeux. C'est clair, genre, ça m'a ouvert les yeux. Genre, tu peux générer de l'argent depuis n'importe où parce que la personne en soi ne m'a jamais vu. Et je me disais, si je prenais son argent, je partais. Mais il a quand même envoyé. Donc, ça veut dire, si je peux le faire à petite échelle, je peux le faire aussi à Mhm. grande échelle. Tu vois. Mhm. Donc, Wow. Et après ça, tu as encore testé d'autres business? ouais, j'ai testé. Moi, j'ai testé tout, hein. J'ai fait tout sur Internet. J'ai fait l'affiliation. J'ai fait aussi les crypto-monnaies. Une très mauvaise expérience avec les crypto-monnaies qui m'a d'ailleurs dégoûté. Actuellement, je ne suis plus du tout dans les crypto-monnaies. Je n'ai pas d'actifs en crypto. Je vois Mhm. les gens parler. Peut-être je suis en train de passer à côté de quelque chose, rater quelque chose, mais c'est plus mon fort, quoi, tu vois. Ouais. J'ai fait l'erreur de... Je me suis formé, mais j'ai fait l'erreur de tout débutant. J'ai mis de l'argent. Et moi, je voulais gagner, j'étais dans le court terme. Oh, les cryptos, il y a deux moyens de gagner. Soit tu fais du holding sur du long terme et voilà, Mhm. tu fais du DCA, dollar cost averaging, tu mets quelque chose tous les mois. Mhm. Et à un moment, tu sais que tu vas prendre, quand quand le marché pump, ils appellent ça, quand il y a le bull run, je sais pas, peut-être je peux raconter des bêtises, hein. Excusez-moi les experts en crypto-monnaie qui suivaient. De toute manière, quand le marché est en hausse, tu peux décider, quand le marché va en hausse de peut-être 30%, de prendre 15% ou de prendre 5%, 2% de tes avoirs pour te Mhm. payer toi-même. Et l'autre manière, c'est d'investir sur des altcoins. Les altcoins, bon, bon, il y a le Bitcoin et les altcoins. Le Bitcoin, c'est la mère des crypto-monnaies et tout. Mhm. Et les altcoins, c'est toutes les autres crypto-monnaies que les gens créent. Et comment ça se fait? Tu peux décider si ils ont un bon projet d'investir, tu mets, je sais pas, 100 ou 1000 Mhm. dollars là-dedans. Et puis, généralement, au niveau de leur listing, les gens, vu que il y a un effet boom sur les cryptos, c'est une nouvelle crypto, les gens croient que la crypto va faire la même chose que le Bitcoin, quoi. Que c'est Genre, la future crypto, quoi. La crypto du exactement. futur. C'est la crypto du futur. Donc, les gens se mettent à acheter. Et quand les gens se mettent à acheter, la crypto prend la valeur. Donc, les gens qui en avaient acheté auparavant, ils rentrent en bénéfice. Et c'est à ce moment-là, parce que c'est un couteau à double tranchant. Tu ne sais pas quand les gens vont arrêter D'acheter et commencer à d'acheter vendre. ou les baleines, les personnes qui détiennent des grosses masses de ces crypto-monnaies-là vont décider de vendre une grande partie de leur stock pour dump le market, genre le Mhm. marché fait chuter la monnaie. Donc, tu peux décider d'investir comme ça et quand tu vois que ça monte à un certain niveau, tu peux récupérer tes avoirs, récupérer un peu, laisser un peu. Et là, ça te permet de faire de l'argent sur le court terme, quoi. Tu vois. Mhm. Tu peux mettre 1000 dollars et au niveau du listing, les gens vont se mettre à payer en folie et tu peux te retrouver à 10 000, 50 000 dollars parce que les gens ont tellement payé et tout. La Et crypto toi, a tu as pris. mis combien? Non, moi, j'avais investi dans plusieurs altcoins. Je sais pas. Mhm. Chud, Ethereum, un peu de Bitcoin, TWT, Cake. J'avais investi Mais dans. est-ce que tu avais mis toutes tes économies ou bien? Comment ça Donc, s'était passé? j'avais pas mis toutes mes économies. Je me disais que j'investissais. Mais en fait, Mhm. j'étais là tout le temps à contrôler mon portefeuille crypto pour voir si quelque chose ne peut pas, pour venir mettre en statut et faire le boss et tout. Mais
dans le temps, je n'avais pas une activité stable, je n'avais pas des revenus stables pour pouvoir investir. Parce qu'il faut savoir, la crypto, c'est pour ceux qui ont de l'argent. Moi, je dis, pour ceux qui ont de l'argent, tu dois avoir une source de revenus stable tous les mois Mhm. avant d'investir parce que c'est d'abord de l'investissement. Mhm. Après du trading, c'est d'abord de l'investissement. Et pour investir, tu dois quand même d'abord te sécuriser. Moi, je n'avais pas cette sécurité-là. Donc, je me permets Mhm. de foutre mon argent, tout ce que je gagnais un peu partout là-dedans et tout. Et à un moment, je crois que c'était en 2021, en Mhm. début 2021, j'ai payé beaucoup de crypto-monnaies et j'avais à peu près, je crois, 1000 $ sur mon compte. Quand je dis beaucoup, c'était, bon, voilà, c'était, enfin, une Et somme, 1000 enfin, dollars, vu c'est ça. l'histoire que tu me racontes actuellement, 1000 dollars, c'était énorme à l'époque pour toi. C'était énorme. Tu vois, j'avais 1000 $ dans mon portefeuille crypto en 2021. Mes amis me disaient, bon, c'est tout ça. Ah, je me prenais un peu, j'avais la grosse tête, je prenais la grosse tête et tout. Mais à un moment, vers, je crois, mars ou mai, juin, par là, genre le Mhm. marché a fait un gros dump. Et en moins d'un mois, je me suis retrouvé à 400 $ avec mes cryptos. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'il faut attendre? Parce que, de toute façon, les gars parlaient là, genre, ils n'avaient pas de possibilité pour que les cryptos là montaient. En fait, moi, j'avais joué le con. J'avais mis de l'argent au moment où les gens étaient en train de faire augmenter la valeur. Donc, il fallait Mhm. payer avant. Donc, quand ils ont commencé par vendre, ça a commencé par dégringoler. Donc, Mhm. tu ne savais pas, vu que je ne savais pas analyser, je ne savais pas si ça allait remonter ou quoi. Donc, à un moment donné, moi, j'avais besoin d'argent. J'ai vendu. J'ai Mhm. vendu tout. Et c'est là, je Tu es me allé suis à perdre, quoi. soustrait. Tu as vendu à Ouais. perdre. Donc, je me suis soustrait totalement des cryptos, du marché des crypto-monnaies et tout. Mhm. Ok. Voilà. Et après ça, après cette mésaventure, Mm. tu as décidé de mettre ton argent, ton énergie où? Dans quel Euh, business? j'ai décidé finalement de mettre mon énergie dans le freelancing, la prestation de service. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'avais vendu mes avoirs en crypto. En 2021, j'ai fait une rencontre d'un ami, d'un associé, Torif, à une conférence parce que fin 2020, je vendais beaucoup de merde. Je vendais des cryptos, je faisais du FOMO personne et tout ça. Le FOMO, je créais le FOMO, le fear of Fear of missing. missing out. Yeah. Exactement. Mhm. Donc, quand je faisais ça, quand une crypto pompait, j'incitais les gens à payer. Oh, c'était pas le moment de payer. Donc, et pour payer, ils venaient chez moi. Donc, je leur revendais les cryptos cher. Bon, quand je dis Mhm. cher, c'était des miettes, mais c'était quand même au-dessus de la normale. Une crypto, je pouvais vendre le dollar à 1000 francs, à 700, juste grâce au marketing que je faisais en story, quoi. Tu vois, Mhm. juste grâce au marketing. Je me faisais un peu d'argent et tout, mais finalement, j'ai eu le revers de la médaille. Donc, je me suis dit, ça, c'est pas des trucs qui vont te faire avancer et tout. Il me fallait un business vraiment stable pour qui me générait des revenus stables. Et là, j'ai vu une conférence qui faisait sur le digital, les opportunités et tout. Donc, je suis allé. Je pouvais dire que j'étais parmi le top 1% des personnes qui comprenaient vraiment les opportunités du digital dans cette conférence et tout. Donc, il y avait quelqu'un particulièrement qui m'intriguait. Il faisait les tunnels de vente. Parce que de base, moi, j'ai appris à concevoir les chatbots et tout ça. Donc, et le marché des chatbots, c'est un marché qui est limité. Pourquoi le marché est limité? Les personnes ne comprennent pas l'utilité d'un chatbot. Et de deux, tu as des personnes, des agents sur le même marché que toi qui vendent le service des chatbots, qui Et c'est mettent le... quoi les chatbots? OK, pour la simple définition, les chatbots, c'est un assistant conversationnel qui va euh, jouer le rôle d'assistant virtuel à votre place. Par exemple, je suppose Coca-Cola est une entreprise, une grosse entreprise. Coca-Cola, avec la portée qu'ils ont, ne va pas mettre 18 000 assistants virtuels sur toutes leurs pages Facebook ou tous leurs sites pour pouvoir gérer les personnes qui viennent vers eux. Donc, ils peuvent décider de mettre en place un agent conversationnel qu'on appelle chatbot qui va discuter avec des réponses préconfigurées ou avec de l'IA va répondre aux personnes. Tu Hmm. vois, c'est ça un chatbot. Et grâce à ces stratégies marketing, en fonction du cadre, en fonction du produit, on peut aussi très bien monétiser les chatbots. Par exemple, moi, j'ai aidé un de mes clients à faire 14 000 € grâce au chatbot.
avec ces séquences de relance l'année passée. Tu vois? Donc, Hmm. voilà un peu l'utilité des chatbots. Mais en fait, vu que c'est des agents conversationnels, il faut les mettre soit sur Messenger, Instagram. Les gens trouvent intrusif. Et l'avènement des chatbots, c'était en 2018 où ça a fait un boom là, avec ManyChat et tout ça, Chatful. Les gens se sont mis à faire du n'importe quoi avec les chatbots. Donc, Hmm. les chatbots ont vraiment dégoûté les personnes. Donc, plus personne n'a envie d'en parler, envie d'avoir affaire au chatbot maintenant et tout. Donc, il faut vraiment que ce soit très fin avec une bonne stratégie pour que ça passe, quoi. Donc, Hmm. certaines personnes ne comprenaient même pas ce que c'était quoi les chatbots. Par exemple, tu m'as demandé c'est quoi les chatbots. Hmm. Certaines personnes ne comprenaient pas c'est quoi un chatbot. Et moi, je pressais, cherche sur ce marché-là. Donc, Ah, le En livre, fait, excuse-moi de te couper. En fait, je sais ce que c'est les chats, mais je ne ouais, sais, je ne vois pas comment générer de exactement. l'argent avec ça. Tu vois? Exactement. Le simple, un chatbot peut servir à faire des relances pour quelqu'un qui a payé sur un site, qui a laissé ses coordonnées par Messenger. Je prends un Hmm. exemple simple. Tu as une boutique e-commerce ou un site sur lequel tu vends un produit. Quelqu'un Mhm. est venu et il a déclenché un panier, mais il n'a pas fini. Quelques minutes plus tard, le chatbot peut relancer cette personne-là pour l'aider à finaliser son panier. Et le Hmm. chatbot peut continuer à relancer cette personne jusqu'à ce qu'elle finisse son achat. Donc, en fait, le chatbot est juste une aide pour faire plus d'argent. Mais comment toi, par exemple, comment Mhm. toi, tu génères de l'argent avec ça? Quel genre de service tu proposes à quelqu'un pour qu'il Mhm. puisse utiliser ça à son avantage, par exemple? Exactement. C'était ça le souci. Moi, j'aidais les coachs à maximiser. En fait, les chatbots ont plusieurs utilités. Hmm. J'aidais, moi, les coachs à augmenter les taux de présence à leur webinaire grâce au chatbot. Parce que quand les Hmm. personnes ils s'inscrivent à un webinaire, euh, ils donnent leur mail. Le taux d'ouverture par mail est de 30% et les taux de clics sont autour de 10-15%. Tu vois? Hmm. Donc, si tu as 1000 inscrits, tu risques de te retrouver en utilisant uniquement les mails avec 10% de personnes qui reviennent en live. Et ça, tu perds beaucoup d'argent. Hmm. Et en mettant un chatbot en place, tu as la possibilité de ramener 30% en plus des personnes qui se sont inscrites. Parce que le chatbot est installé sur Messenger et Messenger, tout le monde ouvre son Messenger ou sur WhatsApp. C'est l'avantage. Les personnes sont connectées à leurs applications de messagerie. Ils n'ouvrent pas leur mail tout le temps. Donc, c'est ce qui fait qu'on a des taux d'ouverture de plus de 60% avec les chatbots et des taux de clics à plus de 40-50%. Hmm. Tu vois? Ok. Ça, c'est une utilité des chatbots. Et c'est ce que moi, j'aidais les infopreneurs à faire, à ramener plus de personnes en live avec leur chatbot. Mais déjà, il faut que l'infopreneur puisse faire un webinaire, il faut qu'il puisse avoir le système qui lui permet de faire ça. Et combien dans le temps avec ce système-là? Il n'y avait pas beaucoup. Et le peu qu'il y avait, les grandes agences les prenaient déjà, quoi. Hmm. Donc, moi, je pressais sur un marché où les personnes ne comprenaient pas ce que je disais. Mhm. Et je me retrouvais généralement sans clients, quoi. Je peux compter au bout des doigts le nombre de clients que j'ai eu dans le chatbot. Je crois que j'ai eu un grand max 3 clients Hmm. où j'ai fait que du chatbot. Ok. Alors, je t'ai coupé au niveau où tu Oui, racontais ton histoire avec Tourif. exact. Donc voilà. Donc moi, je voulais avoir une compétence qui pourra m'aider à générer de l'argent parce que je voyais un peu parler de tunnel de vente et Mhm. vu que j'étais quelqu'un de très curieux, j'entrais dans plein de systèmes des personnes, je voyais qu'ils utilisaient tous un tunnel de vente. Donc je me dis, et si j'apprenais à faire des tunnels de vente, je pourrais aussi vendre peut-être mes formations comme eux, vendre des produits ou les aider à vendre. OK. Mais le truc, c'est que le problème, c'est qu'il y avait personne qui enseignait le tunnel de vente au Bénin et tout. Mhm. Tu vois. Donc, et quand j'ai vu l'affiche tunnel de vente, Torif, Saïbou, j'ai dit, ah, c'est l'opportunité rêvée pour aller faire le tunnel de vente. Donc, moi, j'étais là spécialement pour lui. Genre, tout ce qui restait, ça ne m'intéressait pas du tout. Tu le Donc, connaissais déjà ou quoi? je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas du tout. J'avais un pote que je connaissais qui faisait les chatbots Barou, Mhm. que lui, je connaissais très bien, qui avait parlé des chatbots et qui, lui, connaissait Torif. Donc, de Mhm. fil en aiguille, après la conférence, je ne faisais que lui poser des questions dans la conférence sur les tunnels de vente. Et à un moment, il dit, c'est qui ce type-là? À la fin, on va se voir. Et à la fin, on est allé dans un restaurant, on a discuté et tout. On a partagé un peu nos visions et on a
pris un autre rendez-vous pour se voir et tout. Il m'a présenté à son équipe et tout. Et c'est là que j'ai commencé par bosser avec lui. Et je voulais me faire former par lui, mais malheureusement, il me disait que sa formation était à 1 000 euros. Dans le temps, moi, je n'avais pas 1 000 euros parce que j'avais pris toutes mes économies déjà au préalable en crypto que j'ai vendu à perte pour prendre une formation en chatbot. Tu vois. Donc, je n'avais même pas, quoi, je vais te payer 500 euros, un paiement en 2 fois. Je n'avais même plus rien, pratiquement plus rien, quoi. Je subsistais juste grâce à mes ventes de formation et aux ventes que je faisais. Parce que je vendais tout et rien. Tout ce qui me passait sous la main, je le vendais littéralement. Peut-être, je suis un vendeur né parce que depuis que je suis jeune, quand je vois un truc qui traîne dans la maison ou quand je finissais une année scolaire, mes livres, les outils que j'ai utilisés, je les liquidais, je les vendais. Les gens disent, tes frères vont utiliser, mais j'ai 6 ans d'écart avec eux, donc ils ne vont pas venir de sitôt. Et je vendais tout. Donc, qu'est-ce que je vendais dans le temps? Ce qui a fait vraiment que beaucoup de personnes dans le business en ligne me connaissent, c'est PayPal. On a un problème en Afrique. PayPal n'est pas autorisé en Afrique, mais dans certains pays de l'Afrique. Donc, moi, j'ai réussi à trouver une manière pour avoir PayPal en Afrique et sans blocage. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je créais des comptes PayPal aux gens. J'ai commencé d'abord par de l'affiliation avec quelqu'un qui avait la compétence, qui créait le compte PayPal, mais qui ne voulait pas me donner, qui m'expliquait comment ça se faisait. Donc, il le faisait à 10 000. Donc, il me dit, associé, quand tu me rapportes une personne, moi, je le fais à 10 000, mais je te donne 5 000. Il faut savoir que le compte PayPal là, se créait au maximum 5 minutes. 5 minutes, c'était de l'argent facile, c'était de l'argent gratuit. Donc, si tu me ramènes une personne, c'était Giro Crypto, il, il me donnait 5 000. Il dit, ah ouais, ça c'est un bon business. cinq Et c'est mille comme Si ça que j'envoie, tu te faisais des sous. ouais, si j'envoie 2 personnes, j'ai 10 000. La journée, la journée est bien pour moi déjà. On a le temps, hein. Mhm. Donc, je lui envoyais des personnes comme ça. Je lui ai amené au moins, je crois, plus de 100 ou 200 000 de personnes comme ça pour créer des comptes PayPal. Mais à un moment, je me suis dit, vu qu'il ne veut pas me donner la main, est-ce que je ne vais pas chercher moi-même, savoir comment ça se fait? Et là, je suis tombé sur une affiche d'un gars là, qui est mon pote, François, qui s'appelle François, et qui créait des comptes PayPal aux gens, et qui avait même une formation complète sur comment créer des PayPal sans blocage et tout. J'ai dit, ah ouais, il y a quelque chose à faire là. Il vendait la formation à 25 000. Dans le temps, moi, j'étais un rat. J'étais un rat. Je n'avais pas payé les formations et tout. J'aimais aller sur des arrangements, des trucs comme ça et tout, pour pouvoir rapidement m'en sortir et tout, quoi. Tu vois? Donc, je lui ai envoyé un message. Est-ce que c'est possible qu'on fasse un arrangement? Parce que vu que moi, j'avais les formations de presque tous les gourous du web, je te donne accès à ça et tu me donnes accès à ta formation. Il a dit oui. Il était chill. Il a dit OK. Il m'a donné accès à la formation. La nuit même, j'ai tout consommé. Le lendemain, je ne faisais plus de la publicité pour autrui. Je faisais de la publicité pour moi-même. Le prix n'a Wow. pas changé, mais maintenant je gagne 2 fois plus. Et comme ça, par jour, je peux créer 2 à 3 comptes PayPal. Tu vois, en une Intéressant. semaine, ouais, en une semaine, je pourrais me faire, et ça ne venait pas régulièrement, peut-être tous les jours, je pouvais me faire 50 000, 110 000 en une semaine et tout. Et à un moment, je créais tellement de comptes PayPal que je me suis dit, bon, je vais faire un truc pour vraiment gagner plus d'argent. Parce que je générais de l'argent chaque mois. Je me voyais à générer 200 000, 300 000, 500 euros, Mhm. des fois 1 000 euros et tout. Je me dis, en avril 2021, je vais faire quelque chose pour fumer le game. Parce que en temps, j'ai commencé à faire des coachings de PayPal, à enseigner aux gens comment eux-mêmes pourraient créer leur compte PayPal. Et je faisais le coaching à 30 000 francs. Je faisais 1 heure de séance Zoom avec eux, et une personne en solo. Un coaching groupé, quoi. Ou bien Et non, un coaching individuel individuel. à 30 000 ou 25 000 dans le temps. Je prenais peut-être 1 ou 2 personnes, 3 personnes par semaine. Donc, ça me permettait de faire mon revenu hebdomadaire en 2 ou 3 heures de coaching. Quand je créais 20 comptes Mhm. PayPal, tu vois, je devais créer 7 comptes PayPal avant de me retrouver à 70 000. Mais déjà, quand je crée 2 comptes PayPal, 3 comptes PayPal, je fais 2 coachings de PayPal. J'étais déjà à 70 000 parce que ces personnes avaient aussi, ils voyaient l'opportunité, ils avaient aussi envie de créer des comptes PayPal aux gens. Donc, Mhm.
je les aidais comme ça et tout. À un moment, je me dis, bon, faire les coachings comme ça, c'est chronophage et c'est un peu chiant. C'est vrai que ça rapporte de l'argent, mais je vais faire un truc, je vais faire une formation de max. Donc, de base, moi, vu que j'étais addict avec les chatbots, parce que je m'appelais dans le temps chatbot addict, je faisais tout avec les chatbots, des campagnes d'acquisition où j'utilisais le viral marketing. Et Mhm. comment je faisais mon acquisition dans le temps? Je faisais peut-être une petite affiche, je faisais un lead magnet, j'attirais les gens avec je vais donner, je faisais un petit jeu concours, là, comme les influenceurs Instagram le faisaient. La personne qui va le plus partager, la personne qui va m'envoyer plus de contacts, va gagner 5 000 francs. Donc, ces trucs-là que je faisais me permettaient d'acquérir en mode 1000 contacts, 1500 contacts en une acquisition, quoi. Il y a même une fois, j'ai acquis 3000, 4000 contacts en une seule acquisition. Et via, Et là, via WhatsApp. exactement. Et comment j'automatisais le truc? Parce que je ne peux pas être là à répondre aux gens tout le temps. Donc, j'ai mis un agent conversationnel sur mon WhatsApp, là, un autorépondeur que j'ai configuré Mhm. avec une application et qui répondait aux gens automatiquement. Donc, quand ils venaient, j'avais énormément de messages. J'avais 6000 messages WhatsApp, des contacts. Et qu'est-ce que je faisais dans la nuit? Je me mettais à enregistrer tous les contacts. Donc, je faisais les trucs là. Et en mode, quand ils envoient un message, c'est un mot-clé et qui contient un mot. Ils reçoivent un long message qui leur dit qu'est-ce qu'il faut faire, le message à partager. Et de fil en aiguille, les gens partageaient, ils venaient, ils partageaient. Donc, ça m'a amené beaucoup de personnes. Donc, j'ai fait une acquisition de contacts ciblés comme ça sur PayPal. Genre, comment gagner 500 € par mois avec PayPal. C'est pas, j'ai retrouvé l'affiche encore dans mon drive. Mhm. Et c'était une belle affiche que j'ai payé 5 000 à mon graphiste dans le temps. Et j'ai fait venir beaucoup de personnes vers moi et je les ai pas ramenés dans un groupe. Je leur ai exposé l'opportunité de création de compte PayPal. Et j'ai fait un lancement, les lancements orchestrés que les infopreneurs font par email. Je l'ai fait moi par WhatsApp, sur statut. Donc, j'avais Mhm. plus de 1000 personnes qui regardaient mes stories. Donc, ça me permettait d'en convertir un max. Donc, un soir comme ça, je commençais par envoyer les stories, envoyer les stories. Et ce qui me faisait chier dans le temps, j'avais un téléphone qui ne supportait pas la quantité, le nombre de contacts que j'avais. Donc, le WhatsApp buguait littéralement. Je peux Mhm. envoyer une story et ça va prendre 10 minutes avant de passer ou des messages qui vont venir en retard. Mais j'étais très déter, je ne lâchais rien. J'ai fait quand même mon lancement comme ça. Et grâce à ce lancement, je crois que j'ai généré 1500 €, un truc comme ça. Wow. Donc, et genre, je me disais, si je faisais ça, j'ai vraiment niqué le game de PayPal. Genre, tout le monde va se mettre à créer des comptes PayPal et plus personne ne va créer des comptes PayPal à 10 000 ou même à 5 000. Ils vont se Mhm. mettre à créer comme ils veulent parce qu'ils veulent rentabiliser leur investissement. Je leur avais pris 6 000 ou un truc comme ça dans le temps. Donc, j'avais eu, je crois, 30, 50 ou 70 personnes dans, Wow, wow, wow. dans le truc là. Donc, et comme ça, je les ai coachés et je les ai dit, allez sur le marché, allez partager la bonne nouvelle. Et là, maintenant, je me suis retiré. Je me suis retiré des coachings et de la création de comptes PayPal. Wow. Et ça, le business des comptes PayPal, c'était avant le tunnel de vente, avant ta rencontre avec Torif. Exactement, c'était avant ma rencontre avec Torif. Et vu que j'ai envoyé beaucoup de personnes sur le marché, je savais que en fait, je ne pourrais plus créer régulièrement des comptes PayPal ou même faire des coachings parce que mes élèves allaient faire le travail. Donc moi, je me suis spécialisé maintenant en déblocage de comptes PayPal. T'es gars fort, t'es gars fort. Je suis un vrai gourou du web. Donc, je me suis spécialisé en déblocage de compte PayPal. Et c'était même pas moi qui faisais les déblocages de compte PayPal. C'était mon ami qui avait la grande formation là, que Mhm. j'avais pris, qui débloquait les comptes PayPal. Parce que je ne savais pas comment il faisait. Il s'arrangeait quand même. Donc, je disais à mes gars, quand vous avez des comptes PayPal qu'ils ont bloqués, parce que je leur enseignais comment faire, mais vu qu'énormément de personnes ont commencé par créer le filon, ça commençait par cramer, tu vois. Donc, ils Mhm. ont commencé par se voir des comptes bloqués avec 1000 €, 2000 €. Je leur dis, quand vous avez des comptes bloqués comme ça, envoyez les comptes, je vais vous aider à les débloquer. Euh, Probabilité de 60% que ça passe, mais quand ça passe, je prends la moitié de ce qui est sur le compte. Wow. Toi, t'es trop fort, t'es trop, t'es trop fort. Je prends
Je prends la moitié de ce qui est sur le compte. Donc, si tu as 1000 euros, moi, je prends 500 euros. Parce que Ouais. j'ai accès au compte. Donc, c'est moi qui te paye même. Tu vois, c'est moi qui te paye ton argent. Donc, moi, je récupérais les comptes chez eux. Ils Mhm. envoyaient les comptes avec 200, 300, 1000 euros de bloqués. Il en est arrivé même que quelqu'un venait avec 2000 euros de bloqués et tout. J'envoyais à mon pote Xavier, il se démerdait pour débloquer les comptes à chaque fois. Et quand il débloquait, lui, il envoyait sur son PayPal et il retirait les sous et il m'envoyait ma part en plus de la part de l'autre. Donc, on se faisait 50-50, tu vois. Donc, Hmm. si on a débloqué un compte à 1000 euros, on se retrouvait avec 250 euros chacun et Hmm. j'envoyais les 500 euros à la Hmm. personne. Donc, je retirais Alors, beaucoup d'argent aux gens dans le temps comme ça. moi, j'ai deux questions par rapport au business PayPal. Première question, pourquoi tu as décidé de, de, de populariser, de vulgariser la création des comptes? Pourquoi tu as décidé de faire une formation plutôt que de continuer à créer des comptes PayPal et de faire de l'argent pour toi-même? Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Ouais. Primo, moi, j'avais une devise quand j'étais au collège. C'était rich and famous I will be. Riche et célèbre je serai. Donc, Hmm. je voulais en même temps acquérir de nouveaux contacts, augmenter ma notoriété et me faire de l'argent. Parce que je me dis, avec ce que j'ai appris depuis lors sur Internet dans le temps, c'est que je pouvais vendre n'importe quoi à n'importe qui si tu maîtrisais la vente. Donc, les gens que je vais acquérir, j'aurai une audience qui va forcément payer PayPal. Peut-être je vais perdre sur ce marché-là, mais je Mhm. pourrais leur vendre d'autres choses après. Hmm. Parce que C'était ça j'avais ton vu, mindset. exactement, j'avais vu l'opportunité qui était en déclin, la création de PayPal là, qui était en déclin. Donc, je voulais Hmm. me tailler ma part du gâteau et me tirer. Hmm. Ok. Et avoir en même temps une communauté de personnes à qui je pouvais vendre tout ce que je veux. Parce qu'il faut savoir que dans le temps, je faisais énormément de stories les soirs pour motiver les gens, pour parler d'opportunités, pour les éduquer, apporter de la valeur aux gens et tout ça. Tu vois, Hmm. ça c'était Ouais. moi mon lead nurturing. Donc, Ouais. Et c'était la ça. deuxième question par rapport au business PayPal, c'est lorsque tu as créé ton compte PayPal, par exemple. Mhm. Ouais. Voilà. Et lorsque, oh non, d'abord, d'où t'es venue l'idée? Mhm. C'est ça. Parce que j'arrive- D'où t'es venue l'idée du business Ouais. de blocage des comptes PayPal? Alors, d'où m'est venue l'idée du business de déblocage de compte PayPal? C'est en fait mon ami Xavier qui avait des gars à qui il retirait de l'argent par PayPal. Mhm. Parce que lui, c'est un gars qui n'aime pas trop se faire voir sur les réseaux et qui est peut-être dans l'ombre, mais qui avait énormément de ressources. Mais j'ai dit, mais pourquoi toi, tu as toutes ces ressources-là, tu ne les exposes pas, tu ne fais pas de l'argent avec, tu es calme dans ton coin. Il me dit, pour vivre mieux, il faut vivre caché. Il a dit, OK, ça, c'est ta devise. Moi, je veux me faire voir. Je veux avoir de l'argent. François, il retirait de l'argent aux gars, il leur débloquait les comptes PayPal. Mais je Ouais. dis, quand tu leur débloques les comptes PayPal, genre, combien, genre, comment tu fonctionnes avec eux? Il dit, il me donne juste quelque chose et tout, un pourcentage où je leur prends 100 000 parfois, des trucs comme ça. Je dis, mais toi, tu passes à côté d'une opportunité de mal. Mais parce que je me dis, en fait, si tu es la seule solution que la personne a pour récupérer en quelque sorte un peu de son argent, avoir juste un peu de l'argent qu'il a sur le compte, c'est Mhm. vrai que c'est méchant de dire, mais dans le business, il n'y a que les snakes qui gagnent. Hmm. Dans le business, il n'y a que les snakes qui gagnent. Mhm. Donc, je me dis, si tu n'aides pas la personne, il ne pourrait pas avoir accès à son argent. Et s'il décide de ne pas te donner la moitié, l'argent sera là. Mais il a quand même besoin d'argent. Pourquoi ne pas agir sur ça? Faut mieux avoir un peu que de n'avoir rien du tout. Parce que quand il y a les blocages PayPal comme ça, genre, généralement, c'est PayPal te dit après 6 mois, mais même après 6 mois, tu n'as aucune possibilité pour retirer ton argent. Si tu n'avais pas mis au préalable un compte bancaire européen sur le compte, quoi. Mhm. Donc, personne n'en avait dans le temps. Donc, il se retrouvait avec des sous, des comptes bloqués comme ça. Il ne pouvait rien retirer là-dessus. Donc, je dis, à partir de maintenant, commence pas à fonctionner comme ça. Ou si tu ne veux pas, moi, je vais t'envoyer les gars. Et on fait 50-50. Moi, je suis pas compliqué. On fait du business comme ça. Donc, c'est là que m'est venue l'idée. Lui débloquait des comptes et il ne prenait pratiquement rien.
Mais moi, j'aime l'argent, je veux me faire beaucoup d'argent. Ouais, moi, j'avais des factures à payer. En fait, moi, je réfléchissais souvent pour des moyens, à Mhm. des moyens pour avoir beaucoup d'argent en travaillant un peu. Hmm. Tu vois. Donc, Hmm. c'est là m'est venue l'idée et j'ai dit, allons, Et à ce lançons. moment-là, c'est toi qui emmenais de l'argent dans la famille? Exactement, j'ai commencé déjà par payer les factures en 2021 quand j'ai commencé par gagner de l'argent. Tu vois, Hmm. commencé par gagner de l'argent. Et ça s'est même accentué le moment où la boutique, le mini maquis de maman a pris feu. Il y a eu un gros incendie là euh, qui a pris parce qu'on n'avait pas payé les factures d'électricité. C'est pourquoi jusqu'à l'heure actuelle, les Mhm. factures d'électricité me traumatisent. Je suis tous les jours sur le site de la Société d'énergie électrique du Bénin pour voir Mhm. s'ils n'ont pas envoyé de factures. Dans le temps, les factures ne pouvaient pas être payées en ligne. Donc, ils devaient amener. Donc, on accumulait deux factures et le gars venait nous couper. Et quand il venait, on négociait avec lui, prend 2000, on va payer demain et tout. Et le temps désolé, trouve un peu de sous pour aller payer une facture et tout. Donc, le jour là, il s'est fait qu'on n'avait rien. Rien du tout. Donc, il est venu la couper et il a mal coupé l'énergie. Il a mal fait une manipulation au niveau du compteur électrique et il y a eu un court-circuit la nuit. Et Aïe. tout a pris feu dans la boutique. Et l'anecdote, c'est que moi, je devais faire la lessive le lendemain. Pas moi, ma mère devait nous faire la lessive le lendemain. Et Mhm. j'avais 75% de mes affaires dans la boutique. Donc, genre, absolument tout a pris feu. Je ne sais pas si je pourrais retrouver quelques photos et montrer. Tout a pris feu dans la boutique ou dans la maison? C'est l'endroit où vous Euh, vivez? non, la boutique, tout La a pris boutique, feu. ok. Oui, tout a pris feu dans la boutique. Absolument, tout a pris feu dans la boutique. Un instant, Waouh. So, du jour au lendemain, comme ça, ta maman n'avait plus de business. rien. Elle n'avait plus rien du tout. Elle s'est retrouvée à. Je vais vous montrer là. Ouais. Tu vois, Ouais, ça, on voit, on voit. tu vois, Ouais. tu vois, Waouh. tu vois. Et du coup, waouh, 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 waouh. Et Tout. ça s'est passé après que tu as arrêté Euh, les études. non, ça s'est passé avant que j'ai arrêté les études. Ça s'est passé Hmm. avant que j'ai arrêté les études en 2021. Ça s'est passé en octobre 2020. Tu vois, le Hmm. soir là, j'ai vu ma mère dans un état où aucun enfant ne souhaiterait voir sa mère, tu vois. Et le soir Hmm. là même, j'étais pas dans ma chambre parce qu'il n'y avait pas l'énergie électrique. J'étais chez un de nos voisins pour pouvoir suivre une formation. Je me rappelle toujours la formation Mindset de Barry Empire dans le temps. Je devais la suivre. Donc j'étais Hmm. chez lui, je suivais la formation. Quand le sommeil m'a pris, on a commencé par appeler mon nom et tout et tout. Je dormais et tout. Et quand moi je dors, je pars vraiment quoi. Hmm. Et donc, quand il m'a réveillé, donc j'ai sursauté, je suis sorti. J'ai vu qu'il y avait tout qui prenait feu et tout. Le jour-là, on avait un puits, j'ai puisé, genre, j'ai presque vidé l'eau qui était dans le puits pour éteindre l'incendie là. Je me suis Hmm. réveillé le matin avec des douleurs Hmm. lombaires. Euh, genre, c'était insupportable. Ma mère pleurait. Genre, limite, elle voulait s'évanouir, quoi. Genre, nuit, était la présence des personnes qui l'ont soutenue Hmm. et qui l'ont fait asseoir. Genre, sa tension a littéralement baissé. Tu vois, Hmm. elle faisait des cauchemars, tout. Et que tout a pris feu comme ça, moi, ça a été une double motivation pour moi. Et pour l'anecdote, le mois d'octobre, c'était le mois où j'ai fait le plus d'argent dans cette année-là. Bon, pas dans cette année. Le premier mois où je faisais 1 000 euros. C'était le Hmm. premier mois où je faisais 1 000 euros. Je me disais que je devais subvenir aux besoins, je devais régler ça, euh, arranger les choses pour maman. Parce que je me Mais disais que à j'avais. l'époque, tu étais encore étudiant. Tu étais encore Ouais, étudiant, tu n'avais j'étais pas encore arrêté étudiant. les études. Non, j'avais pas arrêté les études. Mais Mais, jusqu'on faisait des cours en ligne, quoi, tu vois. On hmm. faisait des cours en ligne. Non, mais comment vous avez fait pour vivre, en fait? Non, comment on a fait pour vivre? Euh, on Parce que, a, on a eu des parents qui ont été bienveillants avec nous. ah, ok. Hein. Et moi-même, j'essayais tant mieux que mal de donner un peu avec ce que j'arrivais à gagner et tout. Tu vois, Hmm. c'était pas grand chose dans le temps. Mhm.
Mais avec ça, on arrivait à subvenir à nos besoins primaires. Quand je dis besoins Mhm. primaires, c'est vraiment manger, tout ça, quoi. Mhm. Sinon, voilà un peu. Ok. Alors, maintenant, on va revenir un peu au business du Ouais, tunnel des ventes, parce que mhm. c'est là où on s'était arrêté Ouais, ouais. avec Torif. Ok. Donc, je disais que je n'avais pas les sous pour me former. Mhm. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué dans les chatbots et il m'a plutôt enseigné ces stratégies pour avoir des clients. Donc, Mhm. j'ai appliqué ça avec ma compétence, les Mhm. chatbots et tout. Donc, ça m'a permis d'avoir une cliente, je crois en juillet, une cliente que j'ai gardée sur, je crois, 3 ans, qui revenait me payer chaque année pour changer des dates, faire des trucs dans son système de chatbot là. C'était Mhm. le premier gros cash que je prenais sur Internet avec un business, un vrai business, le freelancing. Donc, Mhm. elle m'avait payé 500 euros, 597 euros, 598 euros. Donc, elle Mhm. m'avait payé en 2 fois. Donc, voilà. Et j'ai continué comme ça. Le mois qui a suivi, j'ai pas eu de clients. Le mois qui a suivi non plus. Je continuais comme ça. Continuais toujours comme ça. Je n'avais pas de clients. Et j'arrivais quand même à équilibrer avec les ventes de formation, les ventes que je faisais. Je vendais beaucoup de meubles, tu vois. Là, c'était en Mhm. 2020, tu vois. Donc, Mhm. j'arrivais quand même à subvenir à mes besoins avec les ventes de formation. Mais je savais que, voilà, c'était quand même peut-être un paradigme. Je me disais qu'on ne pouvait pas vivre de la vente d'informations, on ne pouvait pas vivre de l'infoprenariat. Tu vois, je me disais Mhm. j'allais avoir un peu de sous pour pouvoir finalement prendre la formation de Torif, que j'ai finalement pris en 2022. Mhm. Tu vois, donc fin 2021, je me suis retrouvé avec rien. J'avais plus de sous. J'avais plus de sous dans le sens où je ne vendais pas parce que je prêchais dans l'oreille de sourds, parce que personne ne comprenait ce que je faisais, chatbot, machin. Mhm. J'appliquais les bonnes stratégies que j'enseignais moi-même à mes élèves et tout. Mais ça ne prenait pas pour moi parce que personne ne comprenait ce que je faisais. Tu Mhm. vois. Parce que pour moi, je devais faire un lead nurturing, genre, de malade mental avant de pouvoir signer des clients. Mhm. Du coup, j'ai décidé de migrer dans la création de tunnels de vente et je n'ai pas voulu me confondre avec ce que Tori faisait. Parce que lui faisait un peu tous les tunnels de vente. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a conseillé, tu peux faire les tunnels, tu peux entrer dans les webinars, tu peux faire les tunnels de vente webinaire, où il m'a d'abord dit, tu peux faire Facebook Ads. Et dans le temps, on avait déjà un pote qui faisait Facebook Ads et c'était une croyance limitante dans le temps. Je me dis, si je me mettais à faire Facebook Ads, les personnes vont dire, chatbot n'a pas marché, il est Mhm. rentré dans Facebook Ads maintenant, le leader même, il ne sait pas de quoi il parle et tout. Mhm. Donc, j'ai voulu faire quelque chose de différent. Donc, je suis entré dans les tunnels de vente webinar et je me suis spécialisé là-dedans. Je crois, c'était le 21 décembre, j'ai lâché mes dernières économies. J'étais à un mastermind qu'on a créé parce que en mars, avril 2021, on a Mhm. créé avec Torif la Web Audit Incubator pour partager nos stratégies, aider les personnes à vivre leur indépendance financière grâce à la prestation de services. Donc, à la fin de l'année, on a organisé un mastermind où on a rassemblé quelques entrepreneurs. Je crois qu'on ne dépassait pas 10, des personnes avaient eu plus de résultats dans notre formation et tout. Donc, on ne Mhm. dépassait pas 10 dans le temps. Et c'était vraiment le creuset pour moi de me recentrer vraiment sur la prestation de service et de définir vraiment ce que je voulais faire pour pouvoir attaquer la nouvelle année et faire de l'argent, quoi. Parce que, Mhm. et donc, je me suis lancé dans les tunnels de vente webinaire. Là, je crois, il me restait à peu près, je crois, 50 000 francs quand j'ai payé la formation en webinaire Mhm. d'un gars random là sur Internet. Euh, donc, j'ai commencé par me former et tout. À la fin de l'année, je me suis retrouvé avec presque rien, plus rien dans mon compte. Il n'y avait plus rien dans mon Mais solde. pourquoi tu étais convaincu que ton investissement devait payer? Ouais, j'étais convaincu. Je savais que ça allait prendre du temps. Je savais que Mhm. ça allait prendre du temps. Parce que pas beaucoup de personnes ne faisaient les webinaires dans le temps. Pratiquement personne ne faisait les webinaires dans le temps. Même en Afrique, je vais dire, je suis la personne qui a décentralisé ou démocratisé les webinaires en Afrique. Mhm. Tu vois, avant Mhm. moi, personne ne faisait des webinaires et tout.
tu vois. OK. C'est l'année passée, les gens commençaient pas à se mettre à fond sur les webinars parce que j'ai commencé par poster les résultats astronomiques. Je faisais les 50 000 euros par en live et tout ça. Et les gens commençaient pas à Pour ça. un live? Oui, avec un client. Les gens commençaient pas à s'acharner sur les webinars et tout. Donc, je suis la personne qui a démocratisé les webinars en Afrique. Mmh. Donc, Mais j'ai mmh lâché mes derniers sous dans la formation. Vers la fin de l'année, je n'avais plus rien. Et finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que moi, quand les voyants sont rouges, là, les meilleurs moments où moi j'ai fait beaucoup d'argent, c'est les moments où je n'avais presque plus rien dans mon compte en banque. Les voyants sont rouges et genre je débloque de nouveaux seins, je débloque de nouveaux un nouveau mindset pour faire de l'argent coûte que coûte, vendre quelque chose pour ramener de l'argent sur la table. Donc j'ai relancé une formation avec mon ami Xavier sur PayPal, les sociétés offshore, les banques en ligne, Stripe. Mmh. Et avec ce lancement-là, on l'a fait, je crois, un 31 décembre. Et les personnes disaient que c'était un mauvais moment pour faire un lancement et tout. Mais il n'y a pas vraiment de mauvais moment pour faire de lancement. Sur le coup, le soir même, beaucoup de personnes n'ont pas payé. Mais dans les relances, je crois, le soir, là, peut-être 200, j'ai généré 200 000 et tout, 300 000, 500 le Mmh. lendemain. Mais avec les relances, on s'est retrouvé à 4 millions. 4 millions. Oui, 4 millions de francs CFA. Et tout ça, c'est en Afrique, hein? Ouais. Et Mmh. ça, c'était mes premiers lancements où j'utilisais de l'organique, je faisais pas, Mmh. je vais dire, est-ce que c'était des trucs que je prenais très au sérieux dans le temps, mais maintenant, genre, c'est clairement un autre level, quoi. Tu vois. Mmh. Mais est-ce que tu as fait ça en parallèle de ton business de tunnel de vente webinar? Oui, oui, parce que je me suis retrouvé avec rien, je n'avais plus rien, je devais payer ma connexion Internet. Mmh. C'était en fin 2021, je devais payer ma connexion Internet, je devais fêter, je devais payer les factures d'électricité parce que j'ai Mmh. commencé par payer les factures d'électricité dans le temps et tout, et quelques petites charges de la maison. Je devais payer ces trucs-là, mais comment j'allais faire en fait, tu vois? Donc tu as Je sais décidé pas. d'aller te reconnecter avec ton ton élément, quoi. Exactement. Toujours, toujours. Waouh! Ne pas dévier de la voie des webinars, mais Mmh. quand même faire entrer de l'argent. Mmh. Donc, en 2022, euh, le mois de janvier, je crois, on a ensuite fait un autre lancement avec Torif. Parce qu'on fait souvent des lancements mensuels pour faire entrer de nouvelles Mmh. personnes dans notre incubateur. OK. Et on a aussi généré pas mal de cash là. Et je crois que c'est même avec ce lancement que je l'ai payé lui. Je l'ai payé comptant 1000 euros. Je crois que je l'ai payé 1500 euros en tout Mmh. Et comment pour vous arrivez pouvoir. à générer de l'argent avec, cet incubateur-là? Euh, C'est on payant? faisait des webinars. Ouais, si c'était payant, on faisait des webinars, mais des webinars en organique. On faisait une affiche, on demandait aux personnes de partager, on faisait venir les gens dans les groupes. On pourrait se retrouver avec un groupe WhatsApp rempli de trois groupes WhatsApp, donc 600 personnes qui étaient intéressées par la conférence. On pourrait se retrouver avec 200, 300 personnes, 400 personnes, des fois Ah, 500 personnes en live. et tu as un peu essayé Et de on m'expliquer. vendait. Vous avez un incubateur, n'est-ce pas? Mhm. Ouais, Et dans l'incubateur, vous aimeriez que les gens, fassent partie de cet incubateur-là. exactement. Et pour faire C'était partie de cet incubateur, il faut payer? exactement, il faut payer. OK. Donc, Ouais, je comprends, je comprends. pour payer, on faisait des lancements par webinaire. On faisait les webinaires sur des conférences sur Facebook, tu vois. On Mmh. ramenait à chaque fois un nouveau truc. On a commencé par vendre à 7 700. Après, on Mmh. est passé à 10 400. Après, on est Mmh. passé à 15 000. Après, on est passé à 25 000. Après, maintenant, on est sur 50 700, tu vois. Et quel est l'avantage de joindre votre incubateur? De rejoindre cet incubateur, ça te Ouais. permet à toi, personne lambda, que si tu sois salarié ou entrepreneur, Mmh. de lancer un business en ligne, d'apprendre une compétence Mmh. et de vendre ta compétence aux entrepreneurs européens. Mmh. Parce que le style de vie des personnes ici, les personnes qui gagnent le SMIC en Afrique, ce n'est pas vraiment ça. Ils sont submergés par les charges et tout. Mmh. Et donc, nous, on a amené la nouvelle opportunité qu'est le freelancing qui leur permet de générer de l'argent depuis chez eux et en ligne, quoi. Sur une Tu période vois. de Donc, combien de temps? sur une période d'1 mois, hein, tu vois. On avait des gens qui avaient déjà en 1 mois des résultats, en 2 mois des résultats.
OK. 3 mois des résultats. Ça dépend de comment tu te mets dans le travail et tout. Parce que avant, c'était plus accessible que maintenant. Tu vois, c'était un Mmh. peu plus accessible que maintenant, où les gens faisaient beaucoup d'argent très rapidement. Donc, quand tu rejoins notre incubateur, euh, on a 4 compétences, 4 différentes formations Mmh. qu'on donne. Il y a le Facebook Ads, le Google Ads, la création de boutiques Shopify et il y a, il y a quoi déjà? Voilà, il y avait le community management, mais Mmh. ensuite on a supprimé le community management parce que on remarquait beaucoup d'insuffisances pour le community management, donc on l'a remplacé par le copywriting. Donc, Mmh. tu choisis une de ces compétences-là. Ensuite, nous, on t'apprend à monétiser la compétence. Tu te formes sur la compétence pendant un mois ou 2 semaines en fonction de... Tu suis ton rythme, tu finis de suivre la formation et nous, on t'apprend comment optimiser ton profil, comment identifier ton avatar client, comment aller contacter les gens, comment leur proposer tes services et comment les closer. Tu vois. Mmh. Ouais, ouais, C'est ouais, comme là, je ça comprends. que nos élèves ont généré plus de 100 millions de francs CFA. Et ça coûte combien, ça? Actuellement, c'est hors conférence, c'est à 100 000, 101 400. Et Mmh. en conférence, c'est à 50 700. On parle bien en francs CFA, n'est-ce pas? Ouais, 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 francs OK. CFA. Ouais. OK. Bah, alors, on va encore revenir sur ton business de webinar. Ça t'a pris combien de temps avant de générer, tes premiers sous? Ça m'a pris, je vais dire, 9 mois. 9 9 mois. mois. 9 ou 6 mois. 6 mois. Parce Mmh. que je me rappelle, en juillet 2022, j'ai closé une cliente. 2 clientes. Mmh. Oui, j'ai closé 2 clientes pour leur faire des webinars. Alors, mon offre était à 3 000 € dans le temps. Et dans le temps, je manquais un peu de confiance parce que je me suis lancé sur un nouveau marché. Je n'avais pas d'expérience dans les tunnels de vente. Je n'avais auparavant jamais fait des tunnels de vente. Mmh. Donc, l'offre était à 3 000. J'associais Torif pour qu'ils puissent faire les tunnels et Mmh. gérer la publicité. Donc, on se retrouvait avec 1 500, 1 500. Donc, j'ai eu 2 clientes comme ça. J'ai une cliente comme ça et une autre que j'ai gérée seule, bon, qui n'a pas fini de payer, qui s'est taillée. Elle était en Mmh. Afrique, donc je lui ai vendu une offre à 3 000, mais c'était beaucoup trop pour elle. Elle m'a quand même payé un acompte, mais à la fin, elle n'a pas pu payer et tout. Donc, on a Mmh. arrêté la collaboration. Et ensuite, en octobre, j'ai eu un autre client avec qui, lui, je l'ai aidé à générer 40 000 €, 40 ou 50 000 € des Mmh. webinaires. Et là, j'ai pris un peu de confiance, quoi. Tu vois, ma Mmh. cliente que j'avais signée, qui avait payé 3 000 € en juin, elle, finalement, elle s'est taillée. Quand je dis elle s'est taillée, elle s'est barrée avec les sous. Elle n'a pas fini de payer l'offre. On a fait Mmh. le premier, le deuxième webinaire. Elle avait des rendez-vous et tout. Et tout à coup, elle nous a sauté les accès au système IO pour qu'on ne puisse pas, au calendrier et tout, pour qu'on ne puisse pas voir qu'elle avait des rendez-vous et tout. Parce que quand Mmh. tu places un système et que ça génère de l'argent, tu sais forcément, tu vois. Et Mmh. sauter des gens à tout bout de champ comme ça, Mmh. c'est, c'est trop suspect, tu vois. Ouais, je Parce vois. qu'il y avait des pourcentages qu'on devait prendre sur les ventes et tout. Mmh. Donc, elle s'est Donc vous barrée. utilisez principalement système.io? Exactement, on utilise System.io. Mmh. Euh, Jusqu'à maintenant, j'utilise toujours System.io avec mes clients, mais je suis en train d'envisager quitter sur System.io parce il y a un concurrent de taille même qui est venu sur le marché, Go High Mmh. Level, qui propose genre énormément de trucs genre dans un seul outil. Tu vois. Waouh, très intéressant. Mhm. Alors, est-ce que tu peux nous dire combien tu as déjà généré, jusqu'ici avec ton business de webinar? Euh, Combien j'ai généré? Franchement, je compte pas, mais je vais dire un peu plus de 200 000 €. Mmh, 200 000 Euh, euros. Oui, un peu plus de Alors, 200 000 €. pour quelqu'un qui sort, qui vient d'une famille, on va dire les mots, hein, qui vient d'une famille pauvre, Ouais, il ouais, arrive c'est à ça le générer il arrive à générer 200 000 €, qui est Mhm. environ plus de 100 millions de francs CFA. Ouais, 100, Comment 120 millions. comment tu te sens? Comment tu quittes de 200 francs CFA par jour? Attends, comment on se sent? Sincèrement. Euh, les débuts, on sent une confiance en soi monter. On a l'ego, qui est d'ailleurs l'ennemi.
euh, tu te sens déçu de tout le monde et tu as plus de choix parce que tu as normalement plus de pouvoir d'achat. Tu peux te permettre plusieurs choses. Je me suis vu en train de prendre l'avion. Moi qui n'étais d'ailleurs jamais sorti de mon pays, je suis Mhm. en train de prendre l'avion, de prendre des Airbnb, de faire un séjour et tout. C'était un truc que je n'avais jamais vécu. Donc, j'étais vraiment dans une vibe de je peux tout conquérir et ça a laissé place à quelques vices. Quand je dis quelques vices, c'est notamment les femmes. Hmm. Tu vois, je me suis vite, je me suis pas embrouillé, je vais dire, mais moi, j'ai fait des choses qu'il fallait pas faire. Quand je dis faire des choses qu'il fallait pas faire, c'est pas j'ai fait avorter des gens ou j'ai tué. Non, 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 non. Je suis sain. Ouais. Mais c'était pas le moment pour se lancer à la chasse aux femmes et tout parce Hmm. que j'ai quand même perdu pas mal de sang. Ouais, ouais, il fallait rester concentré, quoi. Concentré. Et, et, Exactement. et maintenant Il que tu as fallait, l'argent, tu peux exactement. facilement avoir la femme que tu veux, on va dire ça comme Exactement. ça. Ouais, il y a un truc qui dit, un proverbe qui dit, Don't chase women, attract them. Yeah, Ce que yeah, moi, je you're n'avais right. pas compris. Et le truc, c'est que quand tu commences par générer beaucoup d'argent euh, auquel tu n'étais pas habitué, ça part rapidement en vrille, quoi. Hmm. Tu vois, ça part rapidement en vrille. Moi, j'ai eu la chance de ne pas, d'avoir un bon entourage, de ne pas avoir des amis drogués ou qui vont en Hmm. boîte et tout ça. Mon seul vice auquel moi j'ai cédé, le seul vice auquel j'ai cédé, c'est le vice des femmes. Parce que tu veux prendre une revanche sur la vie. Toi, auparavant, tu avais euh, les, les femmes qui ne te calculaient pas du tout et subitement, elles commencent par te porter attention. Donc, tu te dis, Hmm. l'argent a un pouvoir énorme, quoi, tu vois. Mhm. T'es, des femmes que tu n'aurais jamais osé adresser la parole, t'envoient des messages, jusqu'à ce que tu te retrouves à avoir des trucs, genre, tu vis une autre vie, mais tu as envie de profiter parce que Hmm. tu as envie, tu as de l'argent, tu vois. Ouais, Et je moi, vois. je mets un point d'honneur sur la famille. Je gérais toutes mes responsabilités avant d'aller faire mes bêtises avec les femmes. Est-ce que tu as une voiture? Tu t'es acheté une Moi, voiture? je n'ai pas le permis. Ah, ok, ok. Est-ce que tu peux nous rappeler ton âge actuel? Actuellement, j'aurai 23. Waouh! Eh bien, J'aurai écoutez, écoutez. 23 ans. J'aurai 23 ans dans un mois exactement, le 5 du mois prochain. Le gars, il a C'est- 23 ans. Il est actuellement au Bénin. Il génère. Waouh! Waouh! C'est énorme. Mais que pense ta famille de toi actuellement? Pour ma famille, mon entourage proche, je suis un exemple à suivre. Je suis une source Hmm. d'inspiration parce que je suis the man of the house. Je suis le man of the house. Non, Je, félicitations. c'est moi qui gère toutes les responsabilités. Quand il y a quelque chose, allez voir votre grand frère et tout. Même pas plus tard que, je crois, il y a 2 semaines, je crois, ça fait un mois de la rentrée. J'avais déjà fini avec ce qui est scolarité, écolage de mes petits frères et tout, tu vois. Mhm, J'avais fini avec tout ça. Donc, ma maman, elle prie tout le temps pour moi. Elle est mhm, contente. Et chaque mois, je lui envoie de l'argent. Bon, je suis toujours avec elle, mais bon, en fait, je vais déménager. Je retarde un peu mon déménagement. J'ai mhm, déjà pris un nouvel appartement. En fait, je n'aime pas me séparer de ma maman et elle n'aime pas aussi se séparer de moi. Donc, hmm, on a une histoire mère et fille là. C'est une hmm. histoire d'amour, quoi, tu vois. Mère et Donc, fils, quoi. ouais. Donc, j'ai déjà pris un nouvel appartement, mais le problème, c'est que dans la zone, la fibre que j'utilise, elle est saturée. Donc, même si je déménage, je ne pourrais pas avoir la connexion Mhm. ouais, c'est pourquoi je retarde un peu mon déménagement. Tu Mais vois. dans la mentalité des Africains, lorsqu'on commence à générer de l'argent, Mm. on construit une maison. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est l'idée que tu as aussi ou bien Euh, c'est un non, projet? moi, je n'ai pas cette idée-là parce que c'est vrai, il faut investir dans la pierre, les gens le disent et tout. Mais moi, je ne pense pas comme ça. Je me dis, moi, j'ai eu la chance d'ailleurs, euh, et peut-être la malchance d'avoir géré, un peu mal géré mon cash flow. Mhm, Mais j'ai eu à des moments des personnes qui m'ont mis les points sur les i. Genre, mhm, quand tu es sur un marché où tes concurrents ils font 1 million le mois,
quand tu vois des choses, tu sais que tu es en Afrique, tu génères de l'argent. Les personnes ici te voient à un autre stade, ils te mettent sur un piédestal. Mais à un moment, moi, je me suis calmé, je me suis rangé. L'année passée, je me suis totalement rangé parce que je me dis, je suis juste un pion, quoi. Il y a des personnes qui Mhm. font 10 millions par mois, 10 millions d'euros, bien sûr, hein, par Mhm. mois avec des entreprises. Et moi, je fais quoi? 30 ou 50 k par mois ou je fais ça tous les mois. Mais peut arriver des mois où je fais 13 k, des mois où je fais 10 k. Peut Mhm. arriver des mois où je fais Quand rien tu du parles de tout. 13 10 là, tu parles en euros, pas en francs Oui, CFA. je parle en euros, pas Mhm. 13 000 francs CFA. Non, oui, il faut qu'on soit clair, tu vois. Ouais, tu vois. Donc, il y a des mois comme ça. Après, les revenus d'un entrepreneur, c'est toujours un dent de scie. Et donc, je vois des personnes, des concurrents à moi, qui font 200 000 euros le mois, 500 000 euros le mois, 1 million d'euros. Mais je me dis, c'est à ce moment, je me dis, mais genre, tu es en train de t'agiter, en fait. Il faudrait à un moment que tu te calmes et que tu sois plus structuré et que tu envisages aussi arriver à ce level-là avant de commencer par faire certaines choses. Parce que moi, je me dis, si tu as l'argent, même si la maison, elle est à 500 millions, tu vas la payer. Ok, Donc pour ça, moi, je ne suis pas du tout pressé. ok. Je, je ne me mets pas du tout de pression. Dépression. C'est vrai que la mentalité africaine, comme tu le dis, ma maman me met une pression énorme. Mais à chaque fois, je la ramène à l'ordre. Je me dis, non, moi, j'ai d'autres projets. Et je dois arriver à un certain stade d'abord. Et c'est même la raison pour laquelle j'ai tardé avant de déménager. Parmi mes potes, je suis la seule personne qui est encore à côté de sa mère, quoi, tu vois. Hmm, Mais à un moment, vu que moi-même, j'étais un peu limité dans ma création de contenu, j'avais besoin de plus d'espace et tout. Donc, j'ai dit, c'est bon, quoi. hmm. J'avais mis une deadline pour la fin de l'année, donc je vais quitter et tout. Super. Donc, voilà un peu. Alors, tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, euh, probablement par ici. Peut-être sur une plage au bord de la mer en train de me reposer. Non, plus sérieusement, dans 5 ans où je me vois avoir mis en place plein de systèmes, Mhm, avoir impacté minimum plus de 10 000, 10 ou 20 000 personnes hmm, et des systèmes qui tournent en automatique où je n'ai pas forcément besoin d'être là avant de pouvoir travailler. Parce que si j'ai 23 actuellement, je mhm, me dis l'âge idéal pour commencer par vivre un style de vie semblable à ceux des influenceurs de Dubaï et tout mhm, au Bénin. C'est 28 ans parce que tu acquiers une certaine maturité. Parce mhm, que moi, je suis très jeune. Je suis pas si jeune. Je suis quand même jeune. Au Bénin, il y a énormément de limitations. Par exemple, l'une des raisons pour lesquelles moi je suis encore calme, c'est que euh, tu es jeune et tu as une voiture qui attire l'attention sur toi. Tu te fais tout le temps arrêter par la police. hmm, Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'au fait, il y a le phénomène des cybercriminels qui est très répandu chez nous et hmm, nos autorités font vraiment la traque aux cybercriminels, quoi. Donc, quand tu hmm. es jeune, tu ne peux même plus bien t'habiller. Donc, mais il faut vraiment s'habiller comme un daron, quoi. Tu vois, Ouais, parce je que vois. pour ne pas attirer l'œil sur toi, mais si tu es dans le mood, tu portes tout le temps des trucs de marque, des trucs de griffe de luxe, genre, Tu vas tu te attirer fais l'attention. tu attires l'attention sur toi, on t'arrête, on ne te donne pas le temps de t'expliquer, on t'envoie en garde à vue, tu peux faire 3 mois avant qu'on ne prouve ton innocence, et c'est du Hmm, temps que tu auras perdu. Donc je me dis pourquoi prendre des risques inutiles, genre pourquoi prendre un risque très bête, me faire choper parce que si actuellement moi je ne suis pas là, qui va payer les charges, qui va ouais, je vois. prendre soin de ma famille, si moi Hmm, je suis peut-être ouais, handicapé aujourd'hui, c'est toute ma famille qui prend un coup, tu vois. Parce que j'ai mhm. mon père, ma mère, mes deux frères à ma charge et tout. Donc, il faut vraiment se préserver. Je me dis, à 28 ans, c'est le minimum, genre, pour être quand même plus mature, plus assis. Et peut-être même que je ne serai plus au Bénin. Je n'ai pas envie de définitivement quitter le Bénin. Peut-être que je serai ailleurs quand même. Mais en fait, Ouais. le Bénin, c'est pas un environnement, c'est un environnement pour grandir à petite échelle. Mais si tu veux atteindre certains sommets, il va falloir vraiment t'expatrier. Mhm, mhm. Waouh, waouh, waouh. Mais tu as partagé vraiment énormément de valeurs aujourd'hui.
Ouais. C'est vraiment à cœur ouvert qu'on a discuté, qu'on a fait cette interview. Mm. Merci, C'est merci, merci beaucoup. non, c'est un plaisir pour moi de partager ça avec des abonnés. Et je te félicite d'ailleurs pour ton travail. J'ai vu un peu ce que tu faisais sur ta chaîne. C'est très bien, c'est très lourd. J'adore la discipline. En tout cas, continue comme ça, à interviewer d'autres entrepreneurs, à créer plus d'impact. C'est ce que nous on a envie de voir. C'est ce qu'on aime. En tout cas, Merci beaucoup, merci keep up beaucoup. the Mais job. t'as le mot de la fin, hein. C'est toi qui vas conclure l'interview alors. Ok. Comme mot de la fin, qu'est-ce que je dirais? Euh, je dirais tout finit toujours par s'arranger. C'est une citation que j'aime beaucoup. Tout finit toujours par s'arranger. Que vous soyez dans n'importe quelle situation. Parce que moi, j'ai vécu beaucoup de choses, énormément de frustrations. J'ai travaillé pour des gens qui ne m'ont pas payé. Je suis allé sarcler dans une maison. On ne m'a pas payé. J'ai eu des ampoules. J'ai marché sur 75 kilomètres pour pouvoir trouver 500 francs CFA. J'ai fait énormément de choses. Mais au bout du compte, pour mon jeune âge, vous allez me dire, tout finit toujours par s'arranger quand vous avez la bonne information et que vous passez massivement à l'action. Donc, si devrais vous inculquer des qualités aujourd'hui, c'est soyez à la recherche de la bonne information et pour ça, il faut être enseignable. Ne soyez pas en mode je connais tout. On ne connaît jamais tout. Même quelqu'un de moins âgé que vous, il peut vous apprendre sur la vie. Donc, soyez enseignable, soyez coachable, passez massivement à l'action parce que pour surpasser vos concurrents, aujourd'hui, on est dans une ère où il y a beaucoup de personnes qui sont fainéants et qui veulent la solution, la facilité, qui sont dans la facilité. Donc, pour surpasser les autres, rien de plus simple. Il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler et travailler dans la bonne direction. Voilà. Et chose essentielle, chose importante, réguler vos taux, vos niveaux de dopamine. Parce que Hmm. aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on est constamment dans la guerre de l'attention. Et au fait, vous ne pouvez pas vous battre contre des centaines, des milliers de scientifiques ont eu, qui ont fait un bac plus 7, bac plus 8, spécialement, qui ont conçu des logiciels, des algorithmes pour vous rendre accro. C'est impossible. Hmm. Pour ça, j'en discutais cette nuit avec Dorif. Il faut s'ennuyer. Il faut Hmm. chercher à s'ennuyer. Il ne faut pas tout le temps être addict à son téléphone. Si vous pouvez même faire des dopamines détox, peut-être une fois par semaine, un jour par semaine ou 2 jours par mois, c'est genre très important parce que quand la dopamine, c'est le neurotransmetteur responsable de la régulation du plaisir et tout ça. Et quand elle est sécrétée en trop, euh, vous êtes lazy, vous n'avez plus de motivation. Hmm. Vous ne faites plus rien. Quand vous commencez les choses, vous ne les finissez pas, vous n'êtes pas concentré. Et c'est la meilleure manière pour se perdre. Et pour éviter ça, ne cherchez pas les solutions rapides. Soyez dans le dur. Ne soyez pas dans la facilité. Faites les choses dures. Préférez cuisiner vous-même vos repas qu'aller prendre des fast-food. Préférez faire du sport pour perdre la graisse viscérale que vous avez autour de votre ventre que de prendre euh, des tisanes miracles ou de payer des gains. Donc, soyez dans le dur. Préférez écouter un podcast de Maxime Vittor, par exemple, comme moi je l'ai fait avant cette interview, Ouais, j'aime bien que, Martin Victor aussi. que d'aller écouter de la musique. Donc, commencez par intégrer ces petites choses-là dans votre quotidien et jour au jour, vous serez inarrêtable. Parce que la plupart des personnes aujourd'hui sont ce qu'on appelle la génération Z. On est dans la génération Z. Genre, ils sont comme des clones. Genre, les gens sont en face de toi, tu discutes avec eux comme ça, mais genre, ils ne sont pas là. Ils Hmm. sont ailleurs. Tu vois. Mhm, Et faites mhm, l'expérience de ne pas discuter avec des personnes de la génération Z, des personnes qui sont dans la vraie vie, qui ne sont pas addictes à leur téléphone. Vous allez voir que ces personnes ont plus d'attention, portent plus d'attention à ce que vous dites que les personnes qui sont dans la génération Z. Personnes dans la génération Z, quand tu discutes avec eux, directement, ils prennent leur téléphone, ils sont en train de checker les notifications. On n'a pas vraiment une vraie conversation avec ces gens de personnes-là. Donc, mhm.
lisez les livres, écoutez des podcasts, faites du sport, cuisinez vos plats vous-même, limitez les fast-food. Ce que moi, j'ai commencé par faire, peut-être je suis un mauvais exemple. Bon, j'étais un mauvais exemple pour vous dire ça parce que j'adorais les fast-food. Je raffolais des sodas. Genre, je me tapais au moins 2 sodas par jour, tu vois. Mais depuis 3 mois maintenant, je ne prends plus du tout de soda ni de boisson, même de l'alcool. Je ne vous demande pas d'aller dans les extrêmes comme moi. Mhm, mhm. Moi, je prends que de l'eau et des jus de fruits. Tu vois. Félicitations à toi et merci. C'était un Merci gros beaucoup. challenge. Donc, Alors, voilà un peu ce que j'avais à partager avec les gens. Donc, voilà un peu. merci et à bientôt. Ciao. Merci à toi. À très vite. Juste.